Donc voilà, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Donc vous m'écoutez, j'espère, vous m'écoutez très bien, voilà. Oui mes chers frères et sœurs, comme d'habitude, ils ont tous disparu. Les soi-disant célébrités camerounaises, les soi-disant les stars, où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Je vais m'adresser à toi, que tu sois petit ou âgé, je vais m'adresser à toi. Il faut que je m'adresse à toi. On s'écoute là? Vous m'écoutez s'il vous plaît? Partagez le live. Ou bien même le live, vous avez peur de partager. On veut tous le changement, mais personne ne veut sacrifier quelque chose. On va acclamer ceux qui sont devant, ceux qui parlent, ceux qui s'affichent. Mais vous croyez qu'on n'a aussi rien à perdre? On a beaucoup de choses à perdre. On a beaucoup de choses à perdre. Et j'ai fait un constat. C'est l'homme camerounais qui n'a même presque rien à perdre qui a plus peur. Mais oui, c'est l'homme camerounais qui n'a rien à perdre en réalité qui a plus peur. Alors que ça devait être le contraire. Mais tu n'as rien à perdre, ça veut dire que tu dois risquer. Mais oui. Et qui ne risque rien n'a rien. Et quand tu ne peux plus risquer, mais tu réduis tes chances. La vie c'est comme ça. Parfois tu dis que c'est dur. Mais c'est dur parce que tu ne risques plus comme auparavant. Peut-être parce que tu es à l'habit du besoin. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Où sont les soi-disant célébrités que vous acclamez tous les jours? Que quand ils font un seul post, vous partez mettre les 10 000 likes. Il y a 4 000 commentaires sur des conneries à dormir debout.
Pourquoi? Parce que le Camerounais n'est même pas sérieux avec son propre avenir. L'homme camerounais, c'est un constat. On refuse d'être sérieux même avec notre propre avenir. Voilà, on est là où c'est combien là? Partager, ça va dépasser certains. Tu as peur. Tu as peur. Parce que tu vas aller au Cameroun un jour. Tu veux être un homme libre. Mais tu veux le changement. Mais sache que tu dois sacrifier quelque chose. Mais c'est clair. Tu n'aimes pas le Cameroun que quelqu'un ici. Tu n'as rien plus que quelqu'un ici. Tu n'as pas le nombre d'enfants que quelqu'un ici. Tu n'es pas gravement marié que quelqu'un ici. Tu n'es pas trop marié que quelqu'un. Non, tu n'es pas trop marié. On a aussi les femmes et les enfants. On a aussi les biens. Mais partager même vous dépasse. Vous voulez le changement. Toi, tu es là, tu fais là-bas 2 ans, 3 ans, 5 ans sans partir au Cameroun. Mais quelqu'un qui vit au Cameroun, qui va au Cameroun tous les jours. Quelqu'un qui vit au Cameroun tous les jours, qui part au Cameroun, il vit au Cameroun, qui a investi au Cameroun, qui a mis même sa vie en danger au Cameroun, qui met la vie de sa famille en danger au Cameroun, qui a maintes fois échappé à les attentats d'assassinat. Moi, j'ai des choses que je ne parle pas. On a tenté de m'assassiner combien de fois au Cameroun? On a tenté combien de fois? Même mon fils qui est parti l'autre jour là, il a fait un grave accident. C'est Dieu qui l'avait sauvé. Et quand on explique la scène, c'est parce qu'on voulait le tuer. Mais il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Puisqu'il me ressemble. On est comme le type qui parle là, on va le traiter. Mais nous, on ne parle pas. Donc je m'adresse à certaines personnes ici là. Si je fais mon poste, je suis un homme très bien éduqué, bien élevé. Mais je suis un fou. Si je fais mon poste, c'est parce que toi tu m'appelles parfois. C'est parce que toi mon cause. C'est parce que tu es un fan depuis les années. C'est parce que tu soutiens Banga Diaspora. Quand je fais mes postes, je suis un activiste politique. Je suis un activiste politique. Donc si on veut me grader les gens, je suis un général dans le combat. Je suis un général dans le combat. Je risque ma vie tous les jours. Donc si je fais mon poste, et que toi tu veux me dire que ce n'est pas trop grave, mon frère, je te bloque. Et je m'en fous de toi. Je suis dans la logique. Après la politique, il y a une vie. Mais si tu viens en public poser certaines actions, on règle ton fuck-up. Voilà les gens qui viennent se moquer de vous. Ce n'est pas trop grave. Voilà un monsieur comme Malox qui se lève, qui dit que Issa Tirouma, un candidat vainqueur à l'élection, aujourd'hui qui est victime. Aujourd'hui qui est victime. On veut tronquer la vérité. On veut voler la victoire du peuple. La souffrance du peuple. La volonté du peuple. Mais comme ils veulent se faire croire les dangereux, les King Kong, celui qui est courageux, qu'il vienne avec la vérité. On ne vient pas avec la blague quand on parle de politique. Hé, moi je parle avec n'importe qui quand je blague là. Quand tu parles de politique, je ne blague pas. Tous mes amis me connaissent comme ça là. Même mes vrais amis, même ma famille. Quand on a parlé de politique, elle ne rit pas. Ah, c'est la vie des gens. C'est des gens qui sont en prison. Bibou Nissa est en prison. L'Alain Fogué sont en prison. Les membres du MSC sont en prison. Les enfants, les innocents meurent. Voilà une ancienne qui est morte. Malox prend son téléphone. Comme vous voyez là, Issa Tirouma, Paul Biya, d'ailleurs les trucs de bandits. On ne blague pas. Ce monsieur-là, qui a un peu d'argent, s'il faut sacrifier son ventre, s'il faut être stérile, s'il faut sacrifier son ventre pour ne pas donner les enfants sans talent, je préfère mourir pauvre. On ne blague pas en politique. C'est vous qui, les gens viennent se moquer parce qu'il s'appelle Malox, parce qu'il va exister quelque part où il ne peut pas assumer dans la vie. Soit tu existes de la bonne des manières, soit tu arrêtes d'être lâche. Ils sont nombreux là comme ça là. Ils sont nombreux. Avec le temps, on finit par les découvrir.
Avec le temps, on finit par les découvrir. Voilà, on a vu Longuet l'autre jour. Non, président Issa Chirouma, alors qu'il avait dit qu'il partait battre campagne pour Samuel Eto'o. Hey, la politique n'est pas le voie bébé. La politique n'est pas le voie bébé. Tu vis, les gens meurent. On arrête les gens, on tape, on tue. Voilà Mr. Sexy qu'on est en train de chercher. Pourquoi? Parce qu'il est de notre camp. Donc quand tu viens là, et que tu sais que tu veux parler, soit tu es neutre, tu respectes les deux côtés. Si tu fais semblant, tu vas recevoir les balles. C'est clair. On ne blague pas. Parce que je vous vois là, parfois là, vous voulez blaguer. À partir de là, je commence à voir le visage de certaines personnes. Mon ami est parti. Ça ne marche pas comme ça là. Mbolo, ça ne marche pas comme ça. Que moi, je soutiens Issa Chirouma, mais tu ne m'as pas dit ça. Et tu viens dire que Issa Chirouma, c'est un bandit. En public, quand ils font les choses là. Ah bon, mais contente-toi de ton bar. Contente-toi de ton bar, monsieur. On ne te gère pas. Les gens transforment les souffrances des gens en buzz. Vous ne comprenez pas. Ils passent les messages subliminaux. C'est des messages subliminaux. Que quand tu analyses, mon ami, à force de parler sur les réseaux sociaux, on est déjà formé en communication. Quand vous partagez parfois là, c'est parce que je sais qu'ici, je vais dire telle chose. Il y a parfois, je fais une vidéo 100 fois avant de publier. Je dis même 100 fois. Une vidéo de 2 minutes me prend 100 vidéos. Je fais une vidéo, la même vidéo 100 fois. J'écoute moi-même. Je dis que ici, ça ne me donne pas. Je dois mettre un secret. Je dois mettre quelque chose qui fait mal, qui doit donner. Vous croyez qu'il est fou? Vous croyez qu'il est fou? Que vous venez entrer dans les affaires de deux bandits. On parle des gens, de l'affaire du Cameroun. Ça ne blague pas. On parle des gens qui sont en exil. On parle des gens qui sont en exil. Dans ton point de vue, dis que tu es du côté de Paul Biya. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Dis que tu protèges tes intérêts. Et attends-toi aux balles perdues. C'est clair. Oh, il a un grand enfant. Quel enfant? Quel enfant? S'il faut se battre dans la vie pour avoir un peu d'argent, j'ai acheté la Mercedes quand j'ai eu 5 enfants. J'ai acheté ces conneries-là que ça fait 18 ans que j'ai ça. 18 ans. J'ai fini par porter les cannes au-dessus. J'ai ça 18 ans. Regardez-moi les gens comme ça là. Si c'est pour avoir tout ce qu'on a, la mienne là, pour dormir dans une maison seule, bêta, je n'ai rien. Regardez-moi les gens comme ça là même. Les gens qui blaguent avec tout. C'est Ludovic, c'est l'abbé Ludovic quoi là. C'est un inconscient. C'est un inconscient. Dis que tu as choisi ton camp et que tu manges là-bas. Et tu assumes comme les Bruno Bidjan. Tu assumes comme les Bia Raoul. Assume comme les Ernest Obama. Il faut assumer. Arrêtez de tromper les gens. C'est révolu. C'est révolu. On ne blague pas avec la vie des gens. On ne blague pas avec la vie des gens. Tu viens déclarer en manque de vision quelqu'un dont le peuple lui a fait confiance, qu'il est un bandit. Je vois un certain Issa. Fais attention, ton nom là ne m'intimide pas. Ton nom là, même si ça a connotation avec les frères du Grand Nord, ça parce que tu t'appelles Issa que je crois en toi. Tu peux être un faux profil. Et même si tu l'étais, est-ce que tu as le niveau que moi j'ai? Est-ce que tu as le niveau de compréhension que moi j'ai? Vous êtes nombreux là, vous voulez le changement. Vous n'avez rien. Vous n'êtes pas prêt à perdre quelque chose. Vous n'êtes pas prêt à perdre quelque chose. Vous n'êtes même pas prêt à assumer une convocation d'une gendarmerie. Vous n'êtes même pas prêt que le policier du quartier vous convoque. Ne venez pas commenter. Non, c'est un conseil. La politique n'est pas un jeu. Même le président Maurice Kamto, il est silencieux parce qu'il l'observe. Tu peux être un observateur. À un moment de la vie, tu peux décider de te taire. Tu deviens un observateur. Laisse les acteurs jouer. On ne se rend pas important pour devenir inutile. Parce qu'il faut donner ton camp. Comme a dit le président Issa Chirouma. Quel est ton camp? Quel est ton camp? Quel est ton camp? Regardez l'autre. Vous n'allez pas
détruit le Cameroun. Voilà, les gens qui meurent dans le Nozo, là, c'est quoi? Le Nozo, c'est quoi? Voilà un député qu'on a kidnappé, élu de la nation. Peut-être il a même le permis de port d'âme. Il sait de quoi il parle. Il a le permis de port d'âme. Hein? Il avait son macaron, député, honorable. Regardez comment on l'a tué comme un vaurien, comme un moins que rien. Aucune déclaration de l'État. Quelqu'un qui donne ses voix à Paul Biya. Que quand on dit que Paul Biya a gagné là, il a donné sa part de voix. Il est la voix de son peuple. Regardez comment on l'a assassiné. Comme un moins que rien. Un honorable dans un pays. Regardez comment on tue un député dans un pays en paix. Dans un pays qui n'est pas détruit. Dans un pays trop calme. Regardez, vous refusez d'accepter. Vous refusez d'accepter la vérité. Ce n'est pas un pays vivable. Donc nous allons mettre ce pays-là dans la paix. Parce que Paul Biya veut le sang. C'est ça le problème. Paul Biya veut le sang. Voilà quelqu'un qui a tout reçu pour rien. Facilement. Aussi facilement. Mais lui veut partir difficilement. En sacrifiant les gens. À son vieil âge. Voilà une jeune fille, une enseignante de 30 ans qui a perdu la vie. Sans compter les soldats qui meurent à cause de lui. Pour protéger qui? Pour protéger qui? Pour protéger qui? Donc, ça dit, tu seras content que Paul Biya, que ton enfant, ton fils de 20 ans va mourir. Il ne te laisse même pas une progéniture. Il n'a même pas laissé femme et enfant. Il va mourir à sa première prise de service. Il meurt pourquoi? J'ai dit jamais. Jamais. On a tout fait que mon fils entre dans l'armée au Cameroun. J'ai dit jamais. Jamais. J'ai mon ami là qui a perdu son enfant. 26 ans. Il n'était pas là, on est parti faire le concours des billes là, entre les dents. Il n'a même pas fait 8 mois, il est mort. Donc, elle dit que pendant ce temps, Brenda joue la belle vie. Donc, les enfants des autres doivent mourir. Les enfants des pauvres doivent bien vivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je préfère me sacrifier derrière un leader politique. D'abord aussi à mon propre leader. Vous savez, je dis que dans la vie, le problème de l'homme camerounais francophone refuse d'être d'abord son leader. Tu sais, à tout moment, un leader peut t'abandonner. À tout moment, un leader peut perdre sa vie. Donc, façonne-toi de manière que tu es un leader toi-même. Parce que le monde ne s'arrête pas parce qu'un père de famille est mort. Donc, fabrique tes enfants, forge tes enfants à s'auto-employer dans la vie. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. Mon fils est arrivé l'autre jour. Je lui ai dit que voilà l'argent que je t'ai donné là. L'argent, c'est pour 4 mois. On m'a dit que les étudiants travaillent ici. On m'a dit. Tu es arrivé à l'aéroport, on t'a donné ta carte de séjour. C'est combien? Oui, papa, on m'a donné 1 an, 3 mois. Ok, 1 an, 3 mois. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que tu peux travailler. Ok, papa, on m'a ouvert le compte bancaire. Papa m'a donné le téléphone. Ah bon? Donc ça veut dire que dans 4 mois là, si tu ne travailles pas, ça te regarde. Si tu pars, tu dors, ça te regarde. Je te forme. Je forme les gens. Je conseille les gens, ils réussissent leur vie. Et c'est devant toi, tu vois. Donc toi, je t'ai déjà tout appris. Je t'ai tout appris. Je t'ai envoyé à l'auto-école quand tu avais 14 ans. On a attendu l'âge normal, mais c'est 18 ans. Ton permis est sorti. Ton permis est sorti. Tu conduis la voiture depuis l'âge de 15 ans. Donc je t'ai formé. Tu as tout appris dans ta vie. Tu n'avais pas de vacances. Donc ne me déçois même pas. D'abord, tu te déçois toi-même. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Nous devons former nos enfants à être les leaders pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes demain. Mais c'est clair. Donc, là, je suis comme ça, là. Le pays doit changer. Et c'est dans ma tête, comme ça. Que Issa Chirouma soit là. Si Maurice Kamto est là, le Cameroun va que changer pour l'avenir meilleur pour nous. Parce que dans cette situation-là, ce n'est pas vivable. Quel que soit le style de voiture, la marque de voiture, quel que soit le prix de la voiture que tu as, mon ami, c'est la route qui donne la valeur à la voiture. Quel que soit le style de maison, le genre de maison, quel que soit le montant de la maison que tu as construit, c'est l'environnement qui donne la valeur à la maison.
Tu ne comprends pas. Ainsi de suite, comme le vêtement que tu as porté, comme la chaussure que tu as portée, comme le vêtement que tu as porté. C'est l'environnement où tu vis qui donne la valeur à cela. C'est clair. C'est clair. Quel que soit le genre d'école que tu as fréquenté, quel que soit le genre de formation que tu as reçu dans ta vie, c'est l'environnement qui donne la valeur. Au Cameroun, rien n'a de valeur. Rien n'a de valeur. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que tu as la force d'envoyer tous les enfants dehors? Est-ce que vraiment tu aimes ton Cameroun? Est-ce que vraiment tu aimes le pays? Tu es fier de voir le Cameroun dans cette situation-là? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a des gens qu'on ne doit pas tolérer. Parce qu'il faut que j'ouvre un peu votre cerveau là. Il y a des gens que vous ne tolérez pas. Vous les larguez si bien que lui-même se rend compte que je dois effacer cette publication aussi là. Tu viens traiter à un pareil moment, mon ami, que tu l'aimes ou pas actuellement là. Tu dois l'aimer, tu dois le choisir. Pour une transition, tu dois choisir Issa Tirouma. Pour une transition, il ne faut pas venir faire semblant. Il ne faut pas venir faire semblant. Même mon petit frère Mouton, toi là, tu deviens un peu bizarre. Non, tu es en train de blaguer. On n'est pas en train de blaguer. C'est les gars que s'ils s'amusent, ils finissent avec toi, Mouton. Arrête de dire que non, c'est mon ami. Hey, ce n'est pas ton ami. Déjà, tu n'es pas boulot. Eux, ils soutiennent d'abord le frère du village qui est Paul Biya, parce qu'il s'appelle Christophe Biya. Ils soutiennent les frères du village parce qu'il s'appelle Bidjan. Ils soutiennent les frères du village parce qu'il s'appelle Obama. Toi, tu n'es pas le frère du village. C'est comme ça qu'on blague, on vous empoisonne. C'est comme ça qu'on blague, on vous tue. C'est comme ça que les Pujnjaouis, on blague avec les Benzigi. Les Benzigi. Regardez, il est toujours là où les gens meurent. Faites attention, la politique n'est pas un jeu d'enfant. Quand tu as une audience, quand tu as une voix qui porte tes petits frères, vous n'avez pas l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience. Faites attention. Soit vous faites les amis pour blaguer, soit n'amenez pas ça à la place publique. C'est tic au tac. C'est tic au tac. C'est comme celui-là. Bonsoir. Mon ami, je n'étais pas ton ami, j'étais un camarade de lui. C'est toi qui étais venu vers moi. Parce que tu avais besoin d'un gars courageux à cette époque-là. En 2018, quand il rentre au Cameroun pour voter, et que je reparte, je reviens, tu me rencontres quelque part, tu viens vers moi. Tu dis que hey, c'est toi qui appelles Banga Diaspora. Je dis que oui. Tu prends, on se change le numéro de téléphone. Le lendemain, c'est toi qui m'appelles, toi à longueur. Et comme je connaissais déjà l'homme, parce que je suis un homme responsable, je suis un chef de famille, je connais les valeurs de famille. Je suis un homme, je suis un homme pudique. Je ne demande pas n'importe quoi en public. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas. J'ai les valeurs que je respecte. Et comme je connais que toi, tu n'as aucune valeur que tu respectes, tu n'as aucune loyauté, tu n'as aucune personnalité. Voilà pourquoi je me méfie avec toi. Je n'ai pas besoin d'être ton ami. Parce qu'on n'a rien de commun. Tu m'appelles, tu fais les bruits. Je t'ai dit conçu d'avoir une vraie maison, tu habites dedans. La maison de location que tu as conçue là, j'en ai. J'ai conçu avant toi. Conçu une vraie maison. Tu habites dedans, on voit. D'abord, pour que toi et moi on cause. Conçu une vraie maison. N'achète pas la voiture, tu mets dans la rue. Chacun peut venir passer. Conçu une vraie maison. Tu viens comme tu vis comme une star, on voit. On va causer. Il va causer quoi avec toi? Il va causer quoi avec toi, dis-moi? Tu es irresponsable. On ne partage pas de valeurs ensemble. Quand j'arrive chez moi, quand le klaxon, le gardien ouvre la barrière, j'entre. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie de tété. Tu comptes dire qu'être star, c'est seulement s'habiller. Mais c'est d'avoir le charisme d'une star. C'est son d'une star, longueur. Il faut arrêter ça. Et quand je garde, ça fait au moins, ça fait 20 ans que quand j'entre chez moi, on ouvre le gros portail, je garde, c'est comme ça. Et tu connais ça. Tu m'as vu sur les réseaux sociaux, tu crois que tu es un voyou. Quand tu t'es rapproché de moi, tu as compris que hey, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas la richesse, c'est le savoir-vivre. Tu as l'argent, mais le savoir-vivre te manque. Et les gens comme toi là, qu'est-ce qu'on fait quand on est avec eux? Comme tu peux changer à tout moment, on protège son verre. On ne dit pas n'importe quoi, on ne partage pas n'importe quoi avec toi. Parce que vous vous engagez dans quelque chose que vous ne pouvez pas supporter.
Tu te lances dans un combat, accepte la gifle que tu vas recevoir. Ne change pas. Parce que je vis pour l'avenir, je ne vis pas pour le présent. Vous ne comprenez pas? Un beau-ailleurs qui trahit n'a rien compris. Parce que tu es comme un mort vivant. Laisse au temps son temps. Tu vas finir par obtenir ce que tu désires. Mon ami, j'ai fait les années dehors sans papier. J'ai fini par avoir des papiers. J'ai pris la route du désert. Je ne croyais pas que je devais arriver. J'ai fait des années. J'ai traversé la Méditerranée. Je ne croyais pas que je devais arriver, mais je suis arrivé. Je vais arriver. Je vais venir me tromper moi-même. Je vais venir me trahir moi-même. Non, j'ai les valeurs que je partage. J'ai les valeurs. J'assume les conséquences. J'assume les conséquences. La politique n'est pas le foie bébé. Si on m'avait tapé, je mourrais. Celui-là, il vous a dit à Mondo Vision, il n'a jamais été mon ami. On parle de camarade de lutte. Je n'ai pas besoin d'être ton ami. Tu connais. Tu connais que je suis un gros vantard. Je ne partage rien avec toi. Dans la vie normale. Puisque même la femme, tu ne connais pas draguer. Je ne connais pas payer la femme pour aller dormir avec elle. Non, je ne connais pas. Je connais draguer une femme. Parce que je suis un bel homme. Je connais me mettre quand je me fâche. Je connais. Je connais. Tu as vu que quand tu marchais avec moi, parfois tu appelles deux femmes. Voilà, Mbanga. Voilà, ta part. Elle dit que, mais depuis quand toi tu vas me draguer la femme? Depuis quand tu vas me draguer la femme? Il y a des choses dans la vie quand tu vois un homme avec. Tu peux imaginer au genre d'homme qu'il est. Mais c'est clair. Je ne me mélange pas. Je ne veux pas m'envoûter. Mais oui, c'est clair. Je ne veux pas être envoûté par les mauvais esprits. J'ai beaucoup de respect pour les femmes, mais je ne connais pas payer une femme et monter sur elle. Ça ne se lève pas. Mais c'est clair. Parce que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. Donc c'est pour dire à certaines personnes que quand nous sommes sur notre toile, nous sommes dans un combat que nous menons. Faites attention. Apprenez à faire la différence entre ma star qui chante, je danse, et le combattant. Il peut donner son avis, on bloque. Tu ne l'écoutes même pas. Parce qu'il n'est pas à la hauteur. On ne commente même pas. On ne commente même pas. On a Vassero qui est un artiste. Il est tenace, il avance depuis des années. Il reçoit tous les coups. Et il est même du pays organisateur. Il est né, comme il dit, dans la sardine. Mais est-ce qu'il a déjà failli un jour? Il a déjà failli. Donc je rappelle à certaines personnes, ils sont nombreux là, les manibés là. Eux, ils vous amènent à bateau. Ils ne diront jamais que Paul Biya. Non, si tu n'es pas courageux, ne t'exprime pas. La vie en public est faite pour les courageux. Il y a les domaines que pour te lancer, sache que attends-toi à recevoir les coups, assume les conséquences. Mais c'est clair. Il y a les gens Bunotagne. Il y a les Mbanga Diaspora. Il est très milliardaire, mon frère. Mais c'est clair. Voilà, c'est comme ça. Il y a les Valsero. Il faut être tenace. Mais oui. Il faut être tenace. Ils sont rares. Ils sont rares. Sandy de Boston dépasse beaucoup des hommes. Sandy de Boston dépasse beaucoup d'hommes. Voilà, c'est une guerrière. Les Sandy de Boston là. Il y a beaucoup de femmes là, les généraux Marcel. Les femmes qui n'ont jamais trahi, qui ne sont pas clivantes, que avant de prendre le téléphone, parler comme ça là, elles réfléchissent pas 10 fois d'abord. Elles ne se trompent pas. Voilà les gens qu'il faut écouter. On n'est pas en train de blaguer. Avant de parfois venir mettre un commentaire comme Mbanga Diaspora, tu vois pas que c'est trop fort. Et rappelle-toi le Bibou Nissa. Sa vie est en train d'être détruite. On détruit la vie d'un jeune Camerounais. Bibou Nissa. Peut-être c'est même ton petit frère. Peut-être c'est ton petit frère en âge. Toi, tu as ta femme et tes enfants. Tu vis avec. Tu as déjà fait tes 4 enfants. Je dis souvent que je peux déjà mourir. Je dis souvent que je peux déjà mourir. Quand je dis que je peux déjà mourir, pourquoi? Parce que j'ai plus de 5 enfants. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Je peux déjà mourir. J'ai déjà les enfants qui travaillent déjà. Malgré mon âge. Oui, j'ai 46 ans. Je peux déjà mourir. J'ai fait mon temps. Quand parfois les gens parlent de Mbanga Diaspora, tout, même quand je vais chez moi en Mbanga, les gens me voient, ils disent que mais le grand Silla, il ne vieillit pas. Mais oui, parce qu'on a brillé très tôt. On a commencé à briller très tôt dans la vie. On a fait les choses très tôt. Très tôt. Maintenant, ce qu'on pense, c'est l'avenir des enfants. C'est l'avenir des enfants. Moi, on peut se taire. Moi, je fais partie des gens sur la toile. Je peux me taire. Je dis que je ne parle plus. Parce que je connais les réseaux vrais.
où je peux aller prendre ma part. Nous sommes nombreux sur la toile. Mon frère, il est très milliardaire, peut dire, je me tais. Je me tais. Mais oui. Même Vassero peut dire, je me tais. Ils sont nombreux là. Les centres de boss sont petits, je me tais. Je me tais. Mais tu vas voir, certaines personnes sont là. Quand tu veux parler, hey, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Et c'est vous, les followers, les femmes qui devaient regarder certaines personnes. Que tu ne peux pas parler, ferme ta gueule. Tu sens que tu peux pas dire quelque chose d'important, ferme ta gueule. Nous sommes à la croisée des chemins. Un moment aussi crucial. Tu ne peux pas venir dire que deux bandits sont en train de bagarrer, les gens viennent. C'est pour te dire que toi, ne sors pas. Ne sors pas. Pourquoi? Tu vas voir un monsieur comme ça, comme alors. Tu cherches l'argent. Pour qui alors? Pourquoi? Pourquoi faire? On ne voit jamais les enfants à côté de toi. Tu montes la Mercedes. On ne voit jamais les enfants. Tu montes la maison. On ne voit jamais les enfants. Nous sommes les Africains. Apprenez parfois à vous cacher même souvent. Et c'est vous qui avez la grosse gueule en public. C'est vous, cachez-vous. Laissez ça, dis donc. Je suis un Africain. C'est la culture chez nous. Laissez ça. Laissez ça. C'est la culture chez nous. Parce que tu as un petit bar quelque part. Pour tes petits intérêts. Tu connais ce que nous on a perdu. Tu connais ce que nous on a perdu. Donc c'est pour dire que je m'adresse à certaines personnes là. Jusqu'à certains m'écrivent. Hey, vous m'arrêtez ça. Je ne suis pas votre ami. Peut-être parce que je ris avec toi. Si tu connais, tu peux voir mon cœur. Tu peux voir mon cœur. Je n'ai pas de la haine contre mon pays. Mais j'ai de la haine avec le système. Parce qu'il retarde mon pays. Et je veux aussi voir mon pays briller comme le pays des autres. Moi voici ici là. Chez les Papouas. Il y a les routes partout. Il y a les routes partout. Chez les Papouas. Et que chez les Papouas ici, il y a la route partout. Même les pistes sont goudronnées. Si ce n'est pas goudronné, on a coulé avec du béton. Chez les Papouas, nos frères noirs africains qui sont au bout du monde. Même chose comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas, c'est la magie encore. Regardez comment c'est développé partout. Regardez. Voici une chambre d'hôtel climatisée. Tout. Combien? Je te dis combien? C'est peut-être de 15 dollars. 15 dollars. Il y a l'eau climatisée. On change le drap tous les jours. 15 dollars. Tu peux vivre comme ça dans ce pays. Tu peux. Il y a la lumière. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Pourquoi nous les Africains, on a tout, on manque de tout. Même nos frères qui sont ailleurs vivent bien. Pourquoi? Pourquoi c'est les Noirs qui... Pourquoi il n'y a que les Noirs africains qui souffrent? Pourquoi les autres Noirs ailleurs savent se rebeller, savent se révolter? Parce qu'on passe le temps à suivre les traîtres. On passe le temps à suivre les traîtres. On laisse n'importe qui venir s'adresser à n'importe qui. N'importe comment. Il y a même le moment pour s'adresser. Il y a même des moments pour s'adresser. Nous sommes en période électorale. On est là, on veut voler notre victoire. Tu sors parce qu'on vous envoie. On vous envoie. Si c'est simple, tu peux parler de quoi? Parlez des unes, parlez de la victoire qu'on a volée. Parce que non seulement vous n'avez pas le niveau, et vous voulez exister là où il ne faut pas exister. Vous blaguez ou quoi? Vous n'avez pas le niveau. La politique, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas une affaire d'école. C'est une affaire de compréhension. Tu parles à l'école, mais tu ne comprends pas. Nous aussi, quand nous on parle là, les gens nous appellent, les docteurs nous appellent, un Banga Diaspora, j'apprécie vraiment ce que tu fais, tout et tout. Mais oui. Alors que le CP, à peine on a eu le CP. Mais oui, c'est ça, c'est un don. L'aura, c'est un don. Connaître parler, c'est un don. Véhiculer le message, c'est un don. Il y a des gens qui ont fréquenté, qui ont les diplômes, mais qui ne savent pas prendre une situation de la vie, exprimer pour que les gens comprennent. Moi, j'ai les voix que j'ai fait où quelqu'un m'a vu se manger, je commence à pleurer. Je dis que j'ai les voices que j'envoie dans certains forums. Je dis que quelqu'un me voit pour la première fois, il se mange, il pleure, il me donne 2000 dollars. 2000 dollars. Je fais une vidéo, les enfants adoptifs. Me voilà à Yaoundé.
Et voilà Yaoundé. Voilà une voiture. Je suis allé quelque part, j'ai payé quoi, j'ai baissé les vitres. Voilà deux jeunes gars qui me voient. Ils prennent la moto, ils commencent à me suivre. Et derrière moi, il y a un Land Cruiser. Il dit que oh, les gars, s'ils vont encore m'arrêter aujourd'hui. Mais voilà qui part où je m'en vais, j'entre dans ma banque à la CCA. Je tourne là-bas. Je vois les deux petits là viennent. Deux petits. Quand tu vois les jeunes garçons, ils sont postés. Ils viennent vers moi. Salut tonton Banga Diaspora, c'est vous? Et que oui, c'est moi. Il y a quoi? Vraiment, j'aime ce que vous faites. Blablabla. Mon père va vous voir. C'est lui qui est dehors là. Nous on a pris la moto parce qu'on voulait te suivre, on ne voulait pas te perdre. Comme ça que je parle, je vois un monsieur, il est colonel, un sardinat. Un sardinat colonel. Ça veut dire, quand il dit un sardinat, ça veut dire qu'il est du pays organisateur. Il m'a amené jusqu'à chez lui, me faire rencontrer sa mère, sa tante. Il dit que Mbanga, tu te souviens la vidéo que tu avais fait là? J'ai mon fils qui a pris envoyé dans le forum. Ça a changé le cours de ma vie. C'est grâce à ta vidéo que je me suis réconcilié avec ma tante. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu as dit que les enfants adoptés sont souvent très mauvais. Mais ce que vous faites là, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Ma mère était en France. Mon fils a téléchargé. Il a envoyé dans le forum de la famille. Ma mère a vu. Elle m'a envoyé ça encore. Elle m'a encore renvoyé. Elle me dit, mon fils, je t'ai toujours dit. Je suis ta mère biologique. Mais celle qui a fait de toi ce que tu es, c'est ta tante. Elle est ta mère adoptive, mais elle est ta mère. Parce que je n'avais rien. Mais sache que tu la négliges beaucoup. Il dit qu'il s'est mis au bureau comme ça. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il était lieutenant-colonel. Il avait des problèmes dans son service. On l'avait bloqué. Il dit que c'est comme ça qu'il est parti. Il a demandé des excuses à sa tante. 6 mois plus tard, il dit qu'il pouvait même perdre son travail. Il dit que 6 mois plus tard, c'est comme si on avait enlevé la chaîne sur sa vie. Donc c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Méfiez-vous des gens qui sortent au moment aussi important, mais qui ne disent rien de bon. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils ne s'affirment pas. Ils jouent le mauvais jeu. Et ils ne peuvent que jouer. Et le mauvais jeu, c'est quoi? C'est en faveur de ceux qui vous font souffrir. C'est en faveur de ceux qui vous font souffrir. Voilà des gens qu'en réalité, ils ne méritent même pas beaucoup. Mais alors, tu n'as pas beaucoup d'enfants. Tu n'as même pas d'enfants. Tu cherches tout l'argent, tu fais quoi avec? Dis-moi. Non, vrai. Moi, je ne comprends pas. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Mais tu cherches l'argent pour faire quoi avec? Parce que chez toi, tu es seul. Tu vis là, tu vis comme un sorcier. Maintenant, tu vis comme un sorcier. Tu vis comme un sorcier. Si on ne me dit pas que tu es sorcier, tu es un sorcier. Parce qu'il faut être sorcier pour avoir les moyens, pour avoir une Mercedes. Tu n'as même pas les neveux à la maison. On connaît quand quelqu'un a les enfants à la maison, ça ne demande pas, non? Quand il fait ses lives, c'est vide, c'est calme, c'est silencieux. Mais oui, c'est de la sorcellerie. Et c'est vous qui avez la grosse gueule. Tu viens rabaisser quelqu'un qui a gagné les élections, dont la vie des Camerounais est en danger, où les Camerounais sont en train de perdre la vie. Et que peut-être derrière lui, on peut avoir la solution. Tu viens démobiliser, démoraliser les combattants. Tu es qui? Tu es qui? Quand on parle de l'affaire du pays, ce n'est pas les affaires de 100 caleçons là. Ce n'est pas les affaires de 100 caleçons. Ce n'est pas l'affaire de 100 caleçons. Quand on parle des affaires du pays, ce n'est pas les affaires de 100 caleçons. Je dis que ce n'est pas les affaires de 100 caleçons. C'est l'affaire du pays. C'est l'avenir du pays. C'est pour la paix que toi-même tu cherches là. C'est pour la paix. Et les choses peuvent changer. Comme dans votre tête là. Vous ne connaissez pas que. Vous croyez tout que Paul Biya va démêler là-bas. C'est pourquoi il faut toujours parler en sa faveur. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Soyez malin. Parfois fermez la bouche. Il y a les vrais acteurs politiques. Tu ne poses pas la question que depuis ne disent rien. C'est pourquoi. Ne venez pas vous mêler des affaires qui ne vous concernent pas. Sauf s'il faut nous dire que ce que vous avez là, c'est notre argent que vous utilisez. Mais il faut nous dire la vérité. Mais oui, il faut nous dire la vérité. Que l'argent que vous avez là, que vous cherchez là, parce que le petit argent, parce que vous n'avez pas l'argent, vous êtes des débrouillards. Parce que je veux parler en termes d'argent, on commence à parler de l'argent à partir du million de dollars. Parce que tu n'as pas l'argent. Et à un certain moment de la vie, à ton âge, on ne parle plus d'argent. On parle des enfants. Quelqu'un dit que tu as un enfant, mais tu es un irresponsable. Tu es un feignant. Parce qu'un responsable, un homme qui a ses petits moyens et qui n'a qu'un seul enfant, si l'enfant n'est pas à ses côtés, mais c'est un irresponsable, c'est quelqu'un de suspect. Si c'est la sorcellerie qui vous dérange, mais quittez dans les affaires des gens qui ne vous concernent pas, parce qu'ils n'ont pas le niveau.
Quittez. Faites comme les salatiers qui ne parlent pas. Tu n'es pas obligé de vouloir exister. Parce que quoi? Tu veux transformer tout en buzz. Tu veux exister dans les affaires aussi importantes où il y a les morts d'hommes. Faites attention, ça va vous hanter. Hein. Ça va vous hanter. Quiconque a dit et le dit de la mauvaise manière, il va payer le prix. Être complice. Il faut faire attention. Être complice. Quiconque a dit et le dit de la mauvaise manière, en sachant la vérité, être complice. Être complice. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Voilà. Et on pense que la vie n'est pas tournée. Hein? Moi, j'ai connu Mr. Mohamed Hamid. Il était ministre de la Défense là-bas, hein, là-bas au Soudan. À l'époque, au temps de Omar el-Bashir. Parce qu'à l'époque, quand nous étions au Soudan, pour avoir les papiers, il fallait aller au Kaloua. Au Kaloua. C'est une famille que j'ai connue parce que j'habitais là-bas. Parce que j'étais allé chez un cheikh. Là-bas, je suis tombé malade, on m'a envoyé à Khartoum pour me soigner. Et maintenant, arrivé là-bas, je les ai beaucoup connus parce qu'il avait sa cité derrière sa maison. Il était ministre de la Défense au temps de Omar el-Bashir. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que les choses peuvent changer à tout moment dans la vie. Faites attention quand on parle de politique. J'ai vu le fils de Omar, de Mr. Mohamed Hamid là, en Thaïlande. Il est devenu crasseux. Ils ont fui le pays. Quelqu'un à l'époque, quand nous sommes entrés au Soudan à l'époque, il était petit garçon. Mais je l'ai remarqué quand même. Je l'ai remarqué. Parce que j'ai fait au moins 8 mois avec eux. On est ensemble, on joue au ballon, tout. Mais je l'ai vu. Il dit que, mais, ici où de son, tu habites à Omdurman comme ça. Il dit rien. Il dit que, qu'est-ce qui va pas? Il dit que le pays a changé. Et puis, son père est en prison. Son père est en prison. Faites beaucoup attention. La politique est trop compliquée. Les choses changent. Je m'adresse à certaines personnes-là. Parce que la mentalité de l'homme camerounais, c'est qu'il n'a pas la notion de l'éternité. Il n'a pas la notion de la fin dans sa tête. Il vit, il pense que non, tout sera même comme demain. Non, fais attention. Fais attention. Surtout nous qui venons des familles pauvres. Si on ne croit pas en l'avenir, ça veut dire qu'on est des sorciers. Puisque dans ta famille, on ne parlait même pas de toi. On ne pouvait jamais imaginer que tu devais percer. Quand je vois des gens comme les Malox, tu comprends que c'est des gens qui sont souillés. Mais c'est des gens souillés. Pourquoi? Parce que toi, on t'a malmené partout. On t'a fermé les routes partout. Mais malgré tous les blocus là, tu t'es battu pour te faire une place au soleil. Mais c'est vraiment le vrai soleil? Ou bien ce n'est pas le diable qui vous utilise? Comme les services de taux. C'est la même chose. Voilà quelqu'un qui a souffert. Parce que si vous venez de bonnes familles, ça se comprend. J'ai quelqu'un là qui parle de la Vision 4 là-bas chaque temps. C'est mon cousin. Lui, c'est un Mouna Bobo. Je vois souvent ses prises de position. Il tourne comme ça, il tourne comme ça. Je comprends. C'est mon cousin. Parce que c'est un Mouna Bobo. Peut-être il protège les intérêts de son feu père. Et lui-même, il se protège parce que... Mais je vous vois, vous venez des familles pauvres. Il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Comme les Bino Bidjan. Parce qu'ils sont du village. Ils sont aussi du village. Mais défendez vos intérêts. Et dites-nous que, voilà, je défends mes intérêts. Ne viens pas là comme des petits magouillards, vous tournez autour du pot. Non, ça ne marche pas. Quand tu vois Bino Bidjan, tu vois un gars qui a la main souillée. Il porte le sang sur sa conscience. Il défend Morticus parce que sa vie en dépend. Il connaît que pour lui tomber le lendemain, il est en prison ou il fuit. Il est en liberté provisoire. Sa femme et lui, ils sont en liberté provisoire. Les Bino Bidjan, tout ça. Son nom est dans les cantons affaires. Quelqu'un qui est témoin d'une affaire de meurtre. Pas un seul meurtre. Pas un seul meurtre. Un jeune garçon. Donc, d'ailleurs, sa femme et lui, ils ont le même sort. On a plus connu sa femme quand on a parlé de l'assassinat de Fombo. Fombo, son ex-copain. C'est là où moi j'ai connu la fille là. C'est moi j'ai connu la fille là. Après ça encore, elle peut connaître un autre meurtrier, quelqu'un qui est témoin pour une affaire pendante où son patron est incarcéré pour accusation de meurtre au premier degré. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? C'est une bande de criminels qui connaissent beaucoup de choses. Il faut faire attention. Faites beaucoup attention, petit frère. Nous, on connaît beaucoup de choses. Beaucoup là, on les appelle les mougous, les clients. Nous, on connaît ce qui veut dire la mafia.
J'ai toujours dit, un enfant, un beau ailleurs comme nous, on n'était pas les enfants de cœur. L'aventure est faite pour les gens têtus. Nous, on est 10 fois, 100 fois têtus que eux là. Quand on voit les faits et gestes, tu comprends quelqu'un qui a le sang sur les mains. Il se défend. Comme là, ils n'ont même plus besoin qu'on leur donne l'argent pour défendre. Parce qu'ils savent que c'est contre leur liberté. Leur liberté, leur suivi en dépend. C'est tout. Leur suivi en dépend. Voilà pourquoi ils sont obligés de montrer tout ce qu'ils font là. Pour montrer aux yeux du monde qu'ils vivent bien. Mais l'âme est souillée. Est-ce que la bonne vie, c'est l'extérieur? C'est ce qu'on ressent. La bonne vie n'est pas l'extérieur. L'extérieur, c'est juste l'excès, c'est juste l'attirance. Mais les bonnes personnes, c'est l'intérieur. Quand tu te rapproches de la personne, tu comprends, hey, non, celle-ci est vraiment belle. Non, ce monsieur est vraiment beau. C'est une belle âme. Mais c'est des gens qui ont l'âme souillée. Ils sont obligés pour montrer qu'ils veulent bien montrer aux yeux du monde. Mais c'est clair. J'ai des gens qui m'insultaient quand ils m'ont connu dehors, quand ils faisaient mes vidéos. Ah, celui-ci, c'est qui me... Ouais. Mais quand ils sont rentrés au Cameroun, ils ont vu, hey, ah, dans le type, c'est là, il y a une grosse maison comme ça, là. Ah, donc il vit dans le quartier ici. Ah, donc il a la Mercedes. Donc il a même aussi. Ah, donc c'est le bail de ma tante. Ah, donc il a les enfants. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est l'extérieur, c'est pour attirer. Le physique, c'est pour attirer. C'est pour te vendre le rêve. Mais oui. Voilà pourquoi nous on a compris. C'est ce qu'on fait qui est important. Ce n'est pas le décolleté que j'ai porté. Je peux m'habiller en costume. On a assez porté. Le temps est révolu. Je me sens vieux. Là où mon égal se sent jeune. Pourquoi? Parce que j'ai vite fait la vie. Quand tu as vite compris le monde, les choses ne t'impressionnent pas. On a vécu avant de vieillir. Là tu vois, on a vécu avant de vieillir. Donc on n'a plus de problème d'être impressionné par les gens. Non, on a eu la chance de marcher. C'est tel qui se filme aujourd'hui par là, il filme pour placer. Non, il n'y a même plus le temps là pour filmer encore quelqu'un pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est révolu. Parce qu'on a une mission en fait. D'éveil de conscience. Parce que c'est le plus important. On est là pour sauver des complexes. Les âmes perdues. Take your time, bro. Never give up. Ok? Take your time. On a la chance de voir le monde. Voilà pourquoi nous allons lessiver chacun. Mettre chacun à sa place. Oui, c'est clair. Il faut mettre chacun à sa place. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Donc mon petit frère Thierry est parti. Je ne connais pas ton âge. Bon, tu es mon frère. Tout à l'heure, j'ai vu ton commentaire. Tu as dit que ce n'est pas trop fort. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Nous avons des villages, il n'y a pas d'eau. Nos frères meurent dans le nozo. Voilà un moment aussi crucial. Un individu vient taxer notre candidat, notre gagnant, notre vainqueur. Et qu'on veut lui arracher sa victoire, la victoire du peuple, que c'est un bandit. Ce n'est pas trop, ce n'est pas grave. C'est pas ce qu'on appelle la dissuasion. Ce n'est pas de la dissuasion. Mais il faut qu'on le rappelle. Quand même avec la présence de Samuel Eto'o, on a tapé Paul Biya. Comme à la présence des célèbres plus que lui là, les Roger Mila, ambassadeurs itinérants, même avec la présence des Bill Chateau, hein, des commandeurs, les Rigobert sont, ils ont perdu. Ce n'est pas lui un nyama comme Malox qui va venir nous distraire. On est figé, on est concentré. Il faut qu'on dise à certaines personnes comme ça là. Tu connais mon éducation, tu connais mon état d'âme. Tu connais l'homme un peu que je suis parce que tu me suis. Donc quand on répond à quelqu'un, selon sa sortie, il faut se calmer. Il y a des gens que si tu ne réponds pas, ils ne vont pas se calmer. Ils croient qu'ils sont importants. Ils n'ont aucune importance. Oui, mais alors il faut qu'on te dise que tu n'es pas important. Tu es important dans quoi? Le jour que tu meurs, tout ça, c'est les gens qui vont prendre. Mais oui, c'est les gens qui vont prendre. Tu n'as même pas d'héritier. Puisque parfois, les gens pensent que en laissant un enfant souffrir, on fait du mal à sa femme. Parce que ma femme ne doit pas profiter. Mais la femme va profiter toujours. Parce que l'homme meurt avant la femme, la majorité des temps.
La moitié du temps, l'homme meurt avant sa femme. Ça veut dire que la femme, soit cette fille va prendre tout, et le garçon n'aura rien, soit il va venir prendre sa part, et sa mère va tout manger. La méchanceté. Voilà. Oh, regardez bien les gens qui sont méchants dans leur fond. Ils sont méchants parce qu'ils aiment quand c'est eux qui sont devant. Ils aiment quand on les écoute, même quand ils n'ont pas place, ils veulent s'ingérer, comme l'affaire de Aimé. C'est qui Aimé là? L'artiste Aimé. Donc, il s'est ingéré dans l'affaire et il a mal fait. Il se comporte comme l'autre. Que la boulimie du pouvoir. Plus jaloux que lui, il n'y a pas. Cet artiste-là. Ils ont les mêmes caractéristiques. C'est que l'autre fait semblant d'être un artiste engagé. Avec le temps, j'ai vu. La moitié s'est sortie avec les artistes et les séjours pour l'autre. C'est la jalousie. Parce qu'il a une vie instable. Il n'est pas cohérent avec lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut saquer les autres. Il faut saquer les autres. Il faut profiter du fait que je chante, le peuple aime, parce que je suis combattant, pour détruire les autres. Ça ne se passe pas comme ça. Soyez vrai dans la vie. Apprenez à être vrai. Parce que tu fais, c'est la méchanceté. Comble d'abord l'homme que tu es, avant de venir parler fort en public. Comble d'abord. Oui, il y a des manquements dans votre vie. Arrêtez de venir parler fort devant les gens. Ouf, vous c'est qui? Quand il y a des manquements dans votre vie, qui t'a dit qu'un homme doit vivre seul à un certain moment? Tu as l'enfant, va le chercher. Va le chercher, tu mets à côté de toi. Ça va te responsabiliser. Ça va te faire, tu ne dois pas sortir n'importe quelle ineptie de ta bouche. Ça va te donner le bon sens. Que quand on a les enfants, on parle en tenant compte de l'avenir des enfants. Parce que tout ce qu'on a dans la vie, on peut perdre. Et c'est ailleurs qu'on récupère notre enfant. C'est ailleurs qu'on éduque notre enfant. Quand on te sac comme ça, là, quand le jeune pifo là t'attaque, t'insulte, tu pars, c'est le moment là que tu pars. Tu vois, tu sacrifies un enfant, tu es un mauvais père. Tu es un mauvais père. Ta sortie démontre que tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Même tu es un irresponsable. Quand on t'attaque là, quand on te provoque, quand on te répond, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller porter le pauvre enfant là. Tu vas venir l'afficher, que voici mon enfant, il me ressemble. Et après, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Pourquoi il ne reste pas avec toi? Pourquoi il ne reste pas avec toi? C'est parce que tu ne le considères pas. Tu te préfères toi seul. Vous êtes des égoïstes en fait. Vous êtes envoûtés. Vous êtes comme les gens que moi je connais. Les gens qui vivent seuls, une place. Parce que quoi? Ils ont sali leur âme. C'est spirituel. Il y a les moyens de vivre de quelqu'un qui commence, celui qui a vendu son âme. Il y a des gens qui refoulent leurs enfants parce que si l'enfant là même à côté de lui, le moment des conditions, il faut qu'il respecte. C'est clair. Et il doit sacrifier. Et parfois c'est bien aussi que l'enfant ne se colle pas avec lui. Je connais, j'en ai vu. C'est spirituel. Tu cherches ton père, tu forces, il te liquide. Parce que quand l'affaire là se lève, tu t'amuses, il te sacrifie. C'est comme ça. C'est ça. C'est spirituel. Il faut être initié pour comprendre. Il y a des gens aussi qui refusent l'enfant. Ils refusent. Il a tout pour élever l'enfant. Il a tout pour donner à l'enfant. Mais il refuse. Il refuse. Et il faut voir les sortir en public. Ça ne respecte pas le commun des hommes. Mais oui. Ça ne respecte pas le commun des hommes. Dans ces sorties, ce n'est que c'est moi seul. C'est moi. C'est moi. Non, jamais. C'est moi. C'est moi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. La politique n'est pas le voie bébé. Voilà, quelqu'un peut t'aimer là. Tu chantes, tu viens en politique, tu blagues avec là. Mon ami, tu deviens son ennemi. Il faut faire attention. C'est la vie des gens. On dit qu'on est en train de déployer l'armée au Grand Nord. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. On dit qu'on est en train de déployer l'armée au Grand Nord pour aller massacrer le peuple. Pour retirer le vainqueur. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu amènes la blague dans ça. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Parce que vous vendez mon ami, première décision, Issa Chirouma, on réduit d'abord la quantité des bars. On ferme d'abord les brasseries. Parce que c'est ça qui amène les Camerounais à ne pas être concentrés. Mais oui, première prise de décision de Issa Chirouma a tout dit. On ferme les bars. C'est quoi même ça? C'est quel pays ça? Tout le monde est zen. N'importe qui vient parler en public. Parler en public, c'est pas donné à n'importe qui. Faire les lives, c'est pas donné. Il y a les grandes personnes. Voilà l'autre. Est-ce que c'est facile de faire un live sans déconner? On a vu, je suis sûr que ce qu'on dit, et l'autre regrette. Cabral lui regrette. On lui a posé une question. Président, vous avez pris du poids. Oui, vous savez que j'ai pris du poids. Et ça ne se dit pas en politique. Il a été amateur. Ce n'est pas tout le monde qui vient parler en politique. C'est tic-tac. Question-réponse. Ou tu ignores,
ou tu ignores. Parce qu'il y a les questions pièges. Donc il faut être un homme rusé, cultivé pour parler en public. Vous ne connaissez pas parler en public. Comme je dis à l'autre, continue à chanter tes chansons engagées. Arrête de parler en public. C'est clair, arrête de parler en public. Tu dis n'importe quoi qu'on ne dit pas. Mais c'est clair. Et tu penses que tu es dangereux. Arrêtez de croire que vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux plus que personne. Et vous n'êtes même pas courageux. Vous suivez le vent. Vous êtes des opportunistes. Vous vous accrochez sur des sujets qu'on a déjà donné le point de vue pour vous engager dans ça. Mais vous êtes des opportunistes. Vous êtes des opportunistes. Mais oui, vous êtes des opportunistes. Et que le fait que vous êtes artiste ne vous donne pas le torse de quoi que vous pouvez parler n'importe où. Faites comme les autres. On ne les voit pas, les murets blanches. Faites comme les autres. Parce qu'elles vont te dire que je n'ai pas mon niveau, pardon. J'ai moi peur. Mais c'est clair. Je préfère quelqu'un qui reconnaît que voici mes limites. Que de venir te mettre dans une histoire que tu veux nous mettre tu veux nous en désordre. Même pas ça à côté de nous. Va vendre tes biens. Vends tes biens. Voilà. Tu veux voir tes enfants grandir, déjà que tu n'as même pas d'abord. Je ne comprends pas. Les gens qui n'ont même presque rien à perdre, ce sont eux qui ont peur. Tu as même quoi? Tu as combien d'enfants à perdre? N'importe quoi comme ça là. Il faut faire attention. Hein. Alors. Mais oui, en Côte d'Ivoire, non, j'adore la Côte d'Ivoire, dis donc. J'adore la Côte d'Ivoire. Que tu sois en Côte d'Ivoire, on est plein de parents en public. Non, non, tu sais où tu parles. On est plein de parents en public, non. Pour dire que la star, je suis un artiste. Quel artiste? Les artistes qui ne savent pas s'exprimer. Allez vous cultiver. Chanter, c'est autre chose. D'ailleurs, tu n'as même pas le talent. Chanter, c'est autre chose. Prendre la parole pour les cas aussi sérieux, c'est encore autre chose. Parce que tous les petites paroles pièges que tu zappes à l'intérieur là, on écoute. Tout à l'heure là, tu mets la photo Mami Wata, ça continue. Tu penses qu'on ne voit pas. La photo là, ça veut dire quoi? La photo là, ça veut dire quoi? Tu n'as pas vu qu'on a calciné ça là-bas au grand, non? On a calciné. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Face au peuple déterminé, rien ne peut les arrêter. On t'envoie. Mais c'est à quel moment? Paul Biya est fatigué. Vous n'êtes même pas malin. Vous n'êtes même pas malin. Parfois là même, on peut faire partie d'une équipe. Mais quand on se rend compte que le type est là fatigué, là, on le senta. On garde son silence. Vous avez vu Steve Farr? Je vous ai dit que beaucoup là, Steve Farr est le plus malin. De vous tous là, Steve Farr est le plus malin. Tu vois, il a désactivé sa page Facebook. Pourquoi? Parce qu'il a dit que j'avais déjà trop fait du sale. Pour le moment là, je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à recommencer. Bêta non, ce qu'elle a appris là, c'est déjà bon. Faites attention, vous ne comprenez pas. Steve Farr a désactivé sa page. Et j'avais bien dit. Il a désactivé sa page pour laisser le moment s'y passer. Mais vous êtes là, les les bêtes. Les bêtes. N'importe quoi. Il faut faire attention. Hein. Voilà. Il faut faire attention. Nous, on n'est pas bêtes là. Nous, on n'est pas les idiots. Si vous n'avez pas le courage, reculez. Les courageux vont avancer. Quand tu n'as pas le courage, ne viens pas distraire les gens. Voilà. Ne viens pas distraire les gens comme je dit à l'autre jour. Que mon problème avec toi, c'est que toi, tu n'es pas loyal. L'homme doit être loyal avec ses convictions. Tu es en train de détruire ta carrière. Tu es connu en tant qu'un artiste engagé. Tu te lèves le matin. Je vais aller soutenir Samuel Eto'o. Mon ami. Non, on ne blague pas. On parle la politique. Ta parole là, ça désoriente les autres. Ça éclaire les autres. Le message a passé. On arrange puis. Nous ne sommes pas en guerre. Ce n'est pas le allô, allô. Qu'on parle à quelques personnes, tu n'es pas en train de coder un message. Tu dis à Mondo Vision que Samuel Eto'o, envoie-moi le billet d'avion. Je vais venir à tes côtés pour aller battre campagne. Comment subitement tu te retrouves dans l'affaire de Issa Chiruma? Mais attendez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Demain, c'est toujours toi qui vas venir dire que à cause de Issa Chiruma, on t'a tapé. Non, on ne veut plus ça. Il faut être loyal. Même là, je suis comme ça là. Mettez-moi la balle sur la tête. Fais-moi n'importe quoi. Mbanga Diaspora, c'est le changement. Parce que c'est la vie ou la mort. Parce que je suis que demain, là, ça va me payer. Demain, quand tu vas me voir toi-même, là, quand je vais poser ma candidature quelque part, tu vas dire que dans le gars, là, avec tout ce qu'il a subi,
Il n'a pas trahi. Donc, je lui fais confiance. Mais c'est clair, la vie, c'est comme ça. Là où on doute des autres, tu peux venir, tu passes. Pourquoi? Parce que tu as déjà pris la confiance des gens. Les gens t'ont confié leur vie depuis les années. Vous croyez que ce qu'on n'a pas comme travail, on ne nous connaît pas. Mais on nous connaît. On nous connaît. Mais oui, on nous connaît. Les gens ont confiance en nous. Les gens ont confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que mais, depuis les années, mais le gars, c'est là, oui. Je suis quitté de Maurice Kamto, que je continue à soutenir. Hein? Et maintenant, on voit un Issa Chirouma. On a disqualifié notre candidat. Qu'est-ce qu'on fait? On est derrière toujours quelqu'un qui est engagé, qui veut nous amener au changement. C'est comme ça une ligne éditoriale. Ne sois pas clivant. Aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à droite. Tout simplement parce que tu penses que tu es artiste. Non. On peut aimer ta musique. Comme on a aimé le riz de Paul Biya. Déjà c'est notre argent. Hein? On peut aimer ta musique et ne pas t'aimer le moment venu. Mais oui. Il faut arranger une carrière. Parce que demain, on peut dire que toi, longueur, on va te nommer comme le... Tu seras... On va tout faire. Parce que c'est l'État qui contrôle. On va décider, tu seras le patron de la SOCAM. On peut décider que c'est toi qui vas gérer. Parce que après chaque combat, on récompense chacun selon sa détermination, selon les efforts qu'il a apportés, selon aussi sa loyauté. Sa loyauté. Tu peux à un moment de la vie être important dans la vie des gens. Mais pour une petite chose, tu détruis tout. Et quand même le jour que les choses deviennent normales, on te sente. Pourquoi? Parce qu'on a peur que tu trahisses encore. Alors que tu as fait le plus dur. On t'avait dit à la cellule, chante. Parler n'est pas ton don, ce n'est pas ton affaire. Parce qu'à un moment tu décolles. Apprends, chante. Chante, fais la musique engagée. Tchac, tu t'arrêtes là. Est-ce que les Tikan Fakoli font les vidéos? Est-ce que les Salif Keita font les vidéos? Font pas les vidéos, ils ne font pas les lives. Chanter c'est autre chose. Hein. Faire les lives c'est encore autre chose. Oh. C'est un don. C'est un don. Être cohérent. C'est pas facile. Tu peux détruire ton énergie partout. Soit tu chantes, tu bloques les lives, tu sors des réseaux sociaux. Et ça va te donner encore l'homme que tu es. Ça va te donner la hargne. Ça va te donner la hargne. Que comme toi tu vas être partout, tu vas résister n'importe comment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon frère. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mon ami, j'étais au Cameroun, ça fait 2 mois. J'étais au Cameroun, ça fait 2 mois. Mais les moustiques, c'est les gens là-bas. C'est les mêmes gens pour les moustiques, non? Qui soutient un certain parti comme les Cabral. En voyant la manière et la démarche de Cabral, tu comprends qu'il est en connivence avec le RDPC. Donc les moustiques ne sont pas des fous. Tu peux être aussi talentueux, sans discipline, sans dignité. C'est peine perdue, c'est clair. C'est peine perdue. On ne peut pas être talentueux et on dit que ça vient de Dieu et être au service du mal. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne rime pas. It's not match. Non, it's not match, bro. Non, ça ne marche pas. Les gens comme les gens, c'est les gens que donc accepte-le comme comédien, mais pas comme un homme de conviction. Non, fais attention. On peut aimer ta musique, on peut danser ta chanson, mais sans avoir une considération pour toi. Mais c'est clair. Sans avoir de considération pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de dignité. Parce que tu peux être un homme talentueux. Ça veut dire que quand tu es talentueux, ça veut dire que tu connais le bon sens de la vie. Tu sais ce qui est bon à entendre. Tu sais ce qui est bon à écouter. Tu sais ce qu'on peut dire de bon. Ce qui fait plaisir aux gens. Et faire le mauvais choix. Mais non. Désolé. Il ne peut pas être un bon parleur. Il peut être un combattant, un homme digne de loyauté et chercher une mauvaise femme. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. On ne dit jamais. Je ne peux pas faire le choix des mauvaises femmes dans ma vie. Quand tu entres en profondeur de la vie de Mbanga Diaspora, tu découvres un autre monde. Comme je vous ai dit, je suis polygame. Et quand tu entres dans ma vie, tu vois un autre monde. Et c'est ça
Pourquoi? Parce que je suis animé par le bon sens. Je suis béni par le bon sens de la vie. Et je l'ai eu de ma mère, de mes parents, de mon grand-père. Oui. Je suis un homme, je vois la vie dans le bon sens. Tu ne peux pas être un talentueux et faire le mauvais choix. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mon frère. Non, non, non. Ça ne marche pas. Ça veut dire que tu perds tes valeurs. Tu perds tes valeurs. Comme dans les grands pays, on voit les acteurs qui jouent des grands rôles. Mais après, on voit parfois les prises de position. On chie sur eux, on pisse sur eux, on les vomit. Parce que ça n'accommode pas, ça ne s'accommode pas. C'est clair. Ça doit rimer en fait. Ça doit rimer. Ça doit rimer. You have to match together. Mais c'est clair. C'est clair. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, il y a d'autres qui disent combattant, combattant, combattant. Tu les vois dans certains endroits, c'est là ils pêchent les pas de femmes. On a le respect pour toutes les femmes. Mais quand tu partages certaines valeurs, c'est tout à fait normal que tu sois discipliné, même sur tes choix. Tu ne peux pas être un homme qui partage des valeurs. Tu fais des choses aussi grandes. Tu prends des grands risques. Tu dénonces. Tu combats. Et tu te vois en train de prendre aussi des choses aussi simples dans la vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu n'es pas un humaniste. Oui, tu peux jouer ton rôle d'humaniste, hein, prendre les femmes dans la rue, les ramener à la vie, leur donner des conseils, ça se comprend. Mais tu ne dois pas faire tes choix de femmes n'importe où. Ça ne marche pas. Non, c'est clair. Ça ne marche pas. On doit douter de toi. On doit douter de toi. Mandela n'a pas eu n'importe quelle femme dans sa vie. Non. Après Mandela, quand il a divorcé de Winnie Mandela, quelle que soit la raison, vous avez vu sa femme, il a épousé la femme de Samora Machel. Mais c'est clair. Parce que c'est la femme d'un combattant. Pourquoi? Parce que Samora Machel décédé, il a pris sa femme. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Donc on reconnaît aussi un combattant à partir même de ses choix. De la vie. Sa manière de vivre en société. C'est très important. Hein? C'est comme mon ami Calibri Caribro. Voilà. Depuis qu'il a vu ça, depuis qu'on m'a montré une fille là, on m'a dit que c'est la femme de ton gars, Calibri Caribro. Il a dit que, mais attendez, c'est la femme de Calibri Caribro aussi là. Calibri Caribro, les gars. Oui, ça amène les gens à réfléchir, à douter. Non, ça marche. Même ta copine, même si tu as 5 copines là, elles doivent partager des valeurs. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Parce que c'est pas là où on peut t'enfoncer. C'est pas là où on peut te tuer. Vous avez vu ce que la Togolaise a fait avec notre combattant. On l'appelait qui là? Guy Parfait Songué. Mais voilà, on l'a attiré. Voilà, on l'a attiré. Mon ami, ça parce que les gens t'aiment, tu fais les vidéos, les gens t'adorent, que tu vas te laisser emporter par n'importe quelle femme. On va t'inviter n'importe où tu cours, tu pars. On peut te piéger. On peut te piéger. Mais oui, tu pars faire quoi là-bas? On peut lui donner un parcours d'argent. Elle t'attire dans son pays, on finit avec toi là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Autopsie, dans un autre pays compliqué. Vous voulez quoi? Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Et tu vas faire pleurer les autres, pas toi. Tu es déjà mort. On va te pleurer parce que tu avais une mission à accomplir. Tu laisses ceux-là qui te suivaient orphelins. Orphelins de ton idéologie, de tes idées, de ta vision. C'est clair. Mais c'est clair. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut beaucoup faire attention. Okay? Le choix de ses compagnes. Que tu sois même un homme. Que tu sois même une femme. Le choix de ton compagnon doit être très important. Même le choix de tes amis. Fais attention. Ce n'est pas celui-là qui aime tes vidéos tous les jours que tu vas amener chez toi. Non. Quelqu'un peut être fan de toi aujourd'hui et être acheté demain. Et se retourner contre toi. C'est autre chose.
On n'affiche pas n'importe qui. On n'affiche pas n'importe qui en public. Pas parce que, oui, pas parce qu'on le déteste, non, on n'affiche pas tout le monde. Il faut beaucoup faire attention. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, cherchons l'argent, hein, cherchons aussi l'argent pour éviter de mendier. Donc, voilà. Pour les hommes qui souffrent de manque de sperme, ok, une bonne quantité, grande quantité de sperme, voilà Stebido, voilà le produit Stebido. C'est le produit naturel, hein, qui nous vient chez les Papouas, indonésiens. Voilà le produit naturel. Voilà, on a le top. Non, on l'expédie en France, en Italie, en Europe, partout, non, au Cameroun. Stebido, pour les hommes qui manquent de sperme, pour une bonne quantité et bonne qualité de sperme. Voilà le produit Linta Itam Papua pour grossir et allonger le zizi. Voilà le produit. Voilà. Si tu veux grossir, allonger ton zizi. Voilà, je suis un commerçant là-bas, je suis un commerçant. Voilà le produit. C'est un produit qui nous vient de chez les Papous, les Papouas. Ça veut dire qu'ils ont les longues zizi, hein. Faut pas les voir comme ça là. Ils ont les longues zizi. Donc voilà. Donc ce produit est réputé ici là. On vend ça partout dans les pharmacies à Jakarta. Donc, si tu veux grossir, allonger ton zizi. Voilà le produit. Ok? Voilà. On appelle ça Linta Itam Papua. Voilà le produit, parfait de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle due au stress et la fatigue. Tu souffres de faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Voilà le produit, café de Bornéo. Ok? Pour la faiblesse sexuelle chronique. Voilà le miel, D-Bot. D-Bot. Faiblesse sexuelle chronique, D-Bot. Ok? Pour les personnes qui souffrent d'hypertension, voilà le produit. Qui souffrent d'hypertension, voilà le produit. Qui souffrent d'AVC, voilà le produit. Voilà le produit. Ok, pour les diabétiques. Ah, voici le produit pour les diabètes. Voilà. Il y a un papa, il m'a dit que c'est comme s'il est guéri. Mon fils, c'est comme si je suis guéri depuis que je prends tes médicaments aussi. Quand on dit le prix, il faut prendre même 5, même 10, pourquoi pas. Le produit naturel coûte cher, hein? C'est pas moins cher que vous pensez là. Voilà. Mon numéro c'est le plus. Ok, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Pour des malades de diabète. Voilà, voilà le produit naturel. Ok? Pour les hommes, les femmes qui veulent perdre du poids, quand tu souffres de l'acide urique, d'abord, il faut aller te peser. Il faut te faire une pesée. Est-ce que tu as le surpoids? Parce que vous venez là, on dit que non, tu as le surpoids. Tu bois trop d'alcool, tu manges trop de viande rouge. Tout ça, ça donne le surpoids. On souffre de l'arthrose, de la goutte parfois, parce que c'est l'excès de protéines, je pense que c'est ça. Ça te donne la goutte. L'excès de viande rouge, ça te donne la goutte. Automatiquement, ceux qui ont la goutte, 80% sont ceux qui ont un surpoids. Pourquoi les nordistes n'ont pas de goutte? Pourquoi? Parce qu'ils mangent trop de ail. Nous, dans le sud, nous, on mange la viande sans mettre le ail, sans mettre les oignons. C'est ça le problème. Regardez toujours, même quand tu parles dans les grands restaurants, que tu sois même aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, quand tu entres dans les grands restaurants de viande là, de barbecue là, tu ne verras jamais on te sert la viande, ok, sans les mettre les oignons ou bien le ail. Jamais de la vie. Mais oui, c'est un détox. Oui, ça réduit le taux, mais c'est le poids là dans le corps. Mais c'est clair. Donc ça veut dire que tu as pris le poids. D'abord, il faut perdre le poids avant de te soigner l'acide urique. Donc voilà le produit pour perdre le poids. Il ne faut pas cacher ta maladie quand tu viens vers moi, ça m'énerve. Parce que je te vends les produits pour que tu guérisses, en fait. Pour que si tu guéris, tu m'amènes d'autres clients. Si tu n'as pas l'argent, prends au fur et à mesure. Tu peux prendre une boîte, deux boîtes, trois boîtes. Mais en réalité, il faut commencer avec 3 boîtes. Avec ce thé. Ce thé naturel. Tu as mal au pied, le bas des pieds, ça picote. Tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Non, tu souffres de l'acide urique. Même si tu parles au village, on ne le voit pas. Tu essayes, tu vas voir. Mais d'abord, perds le poids. Il y a ceux qui ont perdu le poids et la douleur est partie. La crise est finie. Voilà. Donc maintenant, si tu pèses, et comme ta charpente, c'est-à-dire ton squelette, il ne peut plus porter la charge que tu as aujourd'hui. C'est tout à fait normal que les articulations, ça se frotte. Tu commences à avoir ce qu'on appelle l'arthrose. C'est normal. Ça veut dire que voilà pourquoi je dis que perds d'abord le poids, même si tu veux te soigner l'acide urique. Parce que même si tu te soignes l'acide urique et tu ne changes pas ton hygiène de vie, ça va revenir. Parce que tu as pris le poids. Tu as pris le poids.
Et c'est beaucoup dans ton corps. En perdant le poids, quand tu finis avec ceci, tu vas boire un thé. Maintenant, tu enchaînes maintenant avec le produit pour l'acide urique qu'on appelle communément au quartier la goutte. La goutte. Et tu le jumelles avec le produit pour la trousse. Parce que quand tu as la trousse, tu vois comment les articulations font mal. Le gros pouce du pied, là, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu plies le matin, ça fait tellement mal. Même quand tu te lèves le matin pour déposer les bas des pieds au sol, c'est le problème. Tu négocies avec le sol. Parce que ça fait mal. Quand tu portes la chaussure, un moment ça chauffe. On ne t'a pas lancé un sort au village. Tu souffres de l'acide urique. On appelle communément au quartier la goutte. Avant ça, il faut perdre le poids. Il faut perdre le poids d'abord. Si tu as pris le surpoids, perds le poids et tu vas voir que tu vas guérir. Tu n'auras plus le mal de dos, tout et tout. Ça va réduire même un peu le taux d'acide urique. Et maintenant, quand tu vas déposer le produit pour l'acide urique, ça va partir seul. Arrête. Voilà, le traitement, oui, le traitement, ça coûte cher. Il faut te soigner. La santé n'a pas de prix. Tu vas mourir, tu vas laisser ça. Les enfants vont dilapider. Tout ce qui s'accroche à quelque chose. La faim, c'est le désordre. C'est tout. Comme Paul Biya, regardez. Ah, c'est le désordre qui veut comme ça nous amener au Cameroun. Il a tout reçu gratuitement. Facilement, on lui a donné le pouvoir. Sans effusion de sang. Mais le voilà, il tue pour s'accrocher. Il tue pour s'accrocher. Et on demande aux gens de ne pas avoir le courage pour le déloger de là. Il doit te déloger de là-bas. Vous parlez comme ça là. Vous connaissez combien de personnes Paul Biya a tué en 43 ans? La malgouvernance tue combien de personnes? Ça détruit combien de familles? On est en train de se discuter comme les inconnus dans notre pays. Alors que tous les enfants d'un même pays. Pourquoi? Parce qu'un individu, au lieu de s'occuper du quotidien des Camerounais, donner l'essentiel aux Camerounais, a pris son temps à diviser les Camerounais. Le voilà, le pouvoir c'est éphémère. Nous sommes tous de passage sur terre. Et le Cameroun va rester. Lui il pense qu'il va mourir le Camerounais. Il va partir seul. Même l'enfer sera petit pour juger Paul Biya. Même, il dit que même l'enfer sera petit pour lui. Ce monsieur fait du mal au Camerounais tous les jours. Vous voulez parler là. Est-ce que c'est un monsieur qu'on doit avoir pitié de lui pour employer les mots? Les mots sont justes. Vous croyez que c'est qui? Celui-là? Mais c'est le démon en personne. C'est l'incarnation du diable. Parce qu'à côté, il a les petits diablotins. Les hommes zélés. On détruit la vie des gens. La vie humaine, ça ne dérange même pas. Regardez, on est statu quo. Voilà un député qui est mort. Les civils tombent. Les ambas tombent, les enfants du même pays. Voilà une enseignante qui est morte. Vous ne vous déployez même pas. Ça peut se passer en France. Ça peut se passer à Jakarta. Comme ça. Ça peut en Italie. Ça peut. Ça peut. Une enseignante. Les étudiants sont où? Pourquoi? Parce que pour une seule personne, il a désorienté tout le monde. On est déconnecté à la réalité. On a perdu ce qu'on appelle la valeur humaine. La chose est plus importante au Cameroun que l'être humain. La chose est plus importante. La chose, on donne la valeur à la chose. Voilà pourquoi mon message, quand je vendais mes cannes à sucre à ma Mercedes, j'ai démystifié ça. J'ai démystifié. Oui, j'ai démystifié. Certains gens me disaient que même papa, comment tu souilles la voiture du cassé? Pourquoi tu souilles notre cassé bolo? Mais j'ai démystifié. Pour dire que ça, c'est quoi? Mais oui, c'est ça la vie en fait. On donne la valeur à la chose. Tout ça, on prend ça à crédit dehors. À crédit. Crédit. Alors pourquoi on donne la maison à crédit? Chez nous, non, tu n'as pas le cash, on ne te donne pas. Chez nous, tu n'as pas l'argent cash, on ne te donne pas la voiture. Mon ami, dans tous ces pays-ci, là, il suffit seulement que tu ne prouves que tu as le revenu quelque part, même de $500 le mois. Si on peut couper $50, on te donne ton nombre d'années que tu as fini ton crédit de voiture. Si tu choisis seulement $500, tu veux une maison, on va te donner, on va couper même ces $100 jusqu'au nord, même ça va prendre 100 ans, mais tu auras la maison. Voilà, c'est une chose. Et c'est l'être humain qui est censé l'utiliser. Donc c'est l'être humain qui doit être prioritaire. On nous a tous rendu des vampires sans se reconnaître. Il n'y a que nous encore on se contrôle encore, nous. Rares sont les Camerounais qui se contrôlent. On tue un autre Camerounais pour un plat de nourriture. Quelqu'un tue son ami pour une chaussure, pour une voiture, pour une voiture. Les amitiés se détruisent. Les amitiés de 20 ans, pour une voiture. Les conneries qui n'ont pas de sens. Le jour que tu meurs, tu abandonnes tout. N'importe quoi. N'importe quoi.
Voilà le produit. Voici le produit. Ok? Voici le produit. Voilà le produit, voilà le produit. Voici le produit pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Voici le produit pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Voilà, tu souffres de myome, de kyste. Voilà le produit. Et comme je dis toujours, ton mari, même si comme tu as les kystes, les myomes là, il faut faire consommer ton mari ce produit. Parce que parfois le problème ne vient pas de toi. C'est parfois aussi le manque de quantité de sperme adéquate pour faire enceinte une femme. L'homme s'accroche à toi. Il y a les hommes aussi là parfois qui mettent le cœur partout. Quand ils jouissent, c'est là lolo. C'est pas normal. Voilà le produit. Ok. Maintenant, alors voilà, toi qui souffres de myome, de kyste, voilà le produit. Tu penses à moins 10, 5, 10. Tu prends aussi 5T. Quand tu bois les gélules là, ok, ça va aller détruire les myomes, les kystes. Mais dans le thé là, le thé c'est pour te faire pipi. Pour te faire pipi. Ok, voilà. Pour te faire pipi. Voilà le produit pour les yeux. Tu as mal aux yeux, fait à base de raisin. Ok, un très bon produit. Fait à base de raisin. Donc, je te conseille, au lieu d'aller te faire opérer aussi facilement, essaye d'avoir ce produit-ci là. Fait à base de raisin. Ok, voilà. Voilà le produit naturel pour la sinusite. Produit naturel pour la sinusite. Voilà. Voici le savon. Ok, voici le savon. Black soap pour noircir les cheveux. Voilà, tu mouilles les cheveux et tu fais mousser. Ok, il faut me contacter. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Contacte-moi. Voilà le produit pour le bouton, l'infection derrière la nuque. Voilà. Ok? Voilà. Il faut me contacter. C'est un produit aussi très bien pour les femmes qui ont de la peine pour saigner là. Et quand elles saignent, le sang est coagulé. Hein, en boule-boule là. Hein, ça va te refaire tes menstrues normales. Voilà, ça va établir l'ordre menstruel dans ton corps. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Calvitie, chute de cheveux et barbe. Nous, on a connu l'apiro de Mbanga. Nous sommes les enfants de l'apiro. Je suis un enfant né en Mbanga en 79. Ok? Voilà, donc, j'ai connu les grands artistes. L'apiro parlait, il blaguait. Mais quand on parlait de politique, il ne blaguait plus. C'était trop sérieux pour lui. Ok? Et quand l'apiro vivait, on blaguait. Buvons la bière, on fait n'importe quoi. On était ses enfants. Puisque Popo c'est mon grand frère en âge. Ou on a le même âge. Popo est peut-être né en 78 ou bien en 79. Mais oui, son premier fils. Donc je l'appelle papa l'apiro. Donc c'est pour dire que quoi? L'apiro ne blaguait pas quand on parlait politique. Ah, c'est la vie des gens. C'était la bagarre. C'était la bagarre. Parce qu'on ne parle pas, on ne se met pas d'un sujet aussi important pour blaguer, non. Ça ne blague pas les gars. Arrêtez, et c'est nous qui encourageons cela. Faisons beaucoup attention. C'est nous qui encourageons cela. Voilà. Donc voilà mon numéro épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Oui, Youbas, c'est comment? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Youbas. Ok? Voilà. Voilà les Fidolenke. Voilà les Fidolenke. Voilà les Fidolenke. Les roublards. Regardez. Voilà les Fidolenke qui ont commencé hier. Voilà. Ils n'ont pas le niveau pour supporter. Ils n'ont pas le niveau. Chacun peut rentrer, dire que bon, voilà, maintenant je vais être à vos côtés. Mon ami, nous tous on est un game, on a besoin d'argent. Vous croyez que Youbas ne connaît pas aussi, là, il peut toquer pour rentrer au Cameroun, commencer à faire ses business, gagner ses millions. Non, c'est une affaire de conviction, de loyauté. Ça va honte. Quand tu es un homme digne, quand tu es un homme loyal, tu es quelqu'un, tu as honte. Tu connais ce qui veut dire la honte. Parce que les gens te voient. Donc tu crois que ce que tu es en train de faire, les gens ne te voient pas. Tu crois que le chemin que tu es en train d'emprunter, les gens ne te voient pas. Mais ce que tu as donné la honte aux chiens, tu t'en fous. Ça veut dire que tu es un homme sans personnalité, sans dignité, comme les Cabral. Les gens présentent les trucs, les PV. Toi, tu ne présentes pas. Ça veut dire que tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Maintenant, il y a les démissions catastrophiques dans ton parti. Mais oui, tout c'est le nom du MLC. Mais dans le MLC, on est dans la clairvoyance. Et ce n'est pas tout le monde qui fait partie du MLC qui est juste. On peut dire, je n'ai pas un parti pour le moment, mais je suis juste. Et quand on est un homme juste, on ne suit pas le faux. Non, regardez bien, tous ceux qui sont derrière le RDPC,
ou bien là où il y a Cabral, regardez bien. C'est des gens qui ont beaucoup de dossiers derrière le dos. Et c'est clair. Ils comptent sur quelque chose. Parce qu'ils ont beaucoup de mauvaises choses dans les casiers, dans les tiroirs. Mais oui, tu te reproches de rien. Tu vas aller faire quoi là? Un jeune gars, tu as l'avenir, tu gagnes bien ta vie. Mais c'est parce que tu sais que tu as les cadavres dans le tiroir. Mais oui, tu as le cadavre dans le tiroir. Tu es un prisonnier ambulant. Hein? Voilà. Benjamin. Voilà. Benjamin. Bon les gars, on était ensemble. En passant, il y a le visa du Japon. Hein. Je conseille le visa du Japon. Quand vous m'appelez la banque, il n'y a plus un... Non, le visa du Japon est bien. Le Japon, c'est le meilleur pays actuellement là. Ils ont le travail et ils sont vieillissants. Ils ont les opportunités. Le Japon, c'est le meilleur pays actuellement. Ils sont vieillissants et il y a les opportunités. Pour connaître que le Japon, c'est un grand pays, regardez la brocante qui est à Bonaberi. Regarde la brocante qui est à Aqua. Aujourd'hui, ceux qui sont à Aqua viennent se ravitailler à Bonaberi pour aller vendre. Regardez comment la brocante de Bonaberi est propre. Parce que ça sort du Japon. Regardez les voitures qui viennent du Japon. C'est propre. Ça sort du Japon. Le Japon, c'est un pays, un vieux pays développé qui était fermé. Ils ont le même sort comme l'Allemagne. Ils ont le même sort. Ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a retirés le nucléaire. C'est tout. Mais si en termes de développement, il n'y a pas match. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Il n'y a pas un pays qui va parler fort au Japon, en Asie. Même en Europe. Attention, vous parlez aux Japonais. Ils sont vieillissants. Au Japon, à 70 ans, tu es jeune. Tu es jeune. Donc les Japonais, c'est un bon pays. Le Japon, actuellement, c'est un bon pays. Je conseille les gens, même si tu ne passes pas par moi, je te conseille, au lieu de prendre ton petit frère amener à côté de toi en Europe, ou bien envoyer aux États-Unis, je te conseille de l'envoyer au Japon. Pourquoi? Parce que la demande d'asile là-bas, quand tu entres, c'est fini. Tu demandes l'asile, on te donne. Tous les mois, tu as $600. Tu sais de quoi je parle? Tous les mois, tu as $600. On t'héberge. Quand on t'héberge au Japon, $600 c'est beaucoup. Ça, avant de commencer à travailler. Les femmes, le jour même que la femme entre, on lui donne l'asile. On lui donne le permis de travail. Quand la femme entre, le jour où tu parles d'immigration, par contre, on te donne le visa touriste de 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer en Indonésie. On te donne la résidence de l'Indonésie. Il y a certaines personnes, on ne prend pas, tu ne prends pas ça au Cameroun. Toi, tu es qui? C'est facile. C'est facile. Le Japon, c'est ton camarade. On parle du Japon, tu ris. Mais c'est passé ça en Asie. Le français peut dire bonjour en japonais. Parce que si on dit qu'il y a le réseau pour la France, tu vas courir. Tu vas partir. Est-ce qu'un français peut dire bonjour en japonais? Moi, je ris. Je vois les Camerounais qui parlent là. Est-ce qu'un Canadien peut dire bonjour en japonais? Est-ce qu'un Canadien peut dire bonjour en japonais? Vous rêvez ou quoi? Le monde vous trompe, ou bien parce que comme on nous a colonisé le complexe des Blancs. Tu connais l'histoire des Japonais. Tu connais l'histoire des Japonais. On enseigne aux Chinois, les Chinois que le monde entier regarde là. On enseigne aux Chinois à l'école comment détester les Japonais. Ils les ont esclavagisés. Le Japon a esclavagisé la Chine, l'Indonésie, tous les pays là. Le Japon les a esclavagisés. Et bien que le Japon a esclavagisé toute l'Asie. Donc ils sont tellement riches. Donc quand on vous montre là où c'est bien, non, je vais aller là-bas. Tu pars faire quoi là-bas? On dit que le Japon c'est le patron. Tu es fort, tu travailles. Tu n'as pas besoin de parler la langue de là-bas. L'essentiel pour toi c'est d'entrer. Surtout les femmes, les hommes. Tu pars là-bas, tu as ton argent. La femme, quand la femme entre le premier jour, ok? Quand tu as déjà ton visa, tu es entré là 2 semaines qu'on te donne à Jakarta là. Alors, tu viens, on te donne la résidence. Résidence de 2 ans. Tu as 3 mois à faire en Indonésie parce qu'il te faut le relevé bancaire. Le 3 last month statement. Le 3 last month statement. Les 2 derniers mois. Le relevé bancaire des 3 derniers mois. Yeah, the 3 last month statement. Yeah. On te demande le 3 last month statement. Ça veut dire que
les relevés bancaires des 3 derniers mois. Il faut attendre. Même au Cameroun, on demande ça dans tous les ambassades. Pourquoi vous voulez qu'on vous parle n'importe comment? Non, je croyais que ton réseau là, je croyais que c'est au Cameroun. Tu vas penser au Cameroun. Tu vas penser où? Toi, tu es qui? Les Australiens vont acheter la voiture au Japon. Les Australiens vont se ravitailler de voitures au Japon. Les Australiens vont se ravitailler au Japon. Mon ami congolais là qui vit en Australie là, il faisait le business des voitures. Il partait vendre en Australie, au Japon. Mon ami congolais que vous avez vu une fois dans la vidéo là, il vit en Australie. Il partait acheter les voitures au Japon pour vendre en Australie, pour vendre en Nouvelle-Zélande. Parce qu'en réalité, il est de la Nouvelle-Zélande, son passeport. Mais il est gabonais. Et quand on parle de complexe, les gars qui sont à Paris, les vrais, ils vont travailler au Japon. J'ai au moins 5 amis là-bas. J'ai au moins 5 amis qui ont le passeport français. Ils vont travailler au Japon parce qu'ils ont 3 mois. Après 3 mois, ils vont en Corée. Ils font le Newton. Ils reviennent. Vous voulez qu'on vous dise tout? Pourquoi vous ne mettez pas qu'on vous dit la vérité? Tu vas porter ton petit frère. Il va aller en Espagne. Il va aller en Italie. Il va aller en France. Il va se retrouver avec les gars du quartier. Il va se garer. Envoie l'enfant là où il sera discipliné. Au Japon, on ne te dit pas d'être discipliné. Tu seras discipliné. Le système te rend discipliné. Regardez comment on les montre à la télévision. Ils sont comme les robots. Je suis parti là, j'ai vu. Tu ne vois personne au quartier. Tu ne vois personne. Les Congos, ça que les Camerounais font partout là, il n'y a pas. Un travailleur te donne 100 €, comme s'il blaguait. Je suis parti au Japon, ils m'ont choco. Plus de 11 000 $. Plus de 11 000 $. Baga diaspora. Mais oui. Les gars sortent le week-end. C'est le week-end. Certains ne viennent pas parce qu'ils sont occupés. Mais voilà là où on part. Nous sommes complexés. Je vais aller au Carrefour. Comme certains qui arrivent, au lieu d'aller en campagne avoir ses papiers, il est en capitale. Il blague. Il tourne à Milan là-bas. Il tourne à Paris. Il tourne à Berlin. Il est à la capitale. Je suis un gars de la capitale. 15 ans plus tard, il n'a pas de papier. 15 ans plus tard, il n'a pas de papier. Son ami avec qui il est arrivé est parti dans un village. Il a choisi pas de Rémy là-bas. Là, il a rencontré une jeune fille. Ils ont fait le mouna. Il a eu ses caroles. Tu es à Paris. 15 ans plus tard. Un Parisien sans papier. Attends, tu veux avancer ou quoi? Donc, c'est-à-dire quand tu as les papiers à Paris, là, celui qui a les papiers au village n'a pas de valeur. Ah bon? C'est-à-dire dans la résidence que celui-là a eu en campagne là-bas, à Lille là-bas, là, ça n'a pas de valeur. En France. Donc, le papier de Paris a plus de valeur. Vous rêvez. Le complexé. L'homme africain, toujours le complexe. Il voyage, il s'embrasse son malheur partout, son ignorance partout dans la vie. Et je te rappelle bien, quand tu es au Japon, quand tu as la résidence au Japon, tu pars partout. Et quand tu as la résidence au Japon, tu vas n'importe où. On les donne pour ces 3 mois. Schengen, Jojo. La dernière fois quand je suis parti, il est parti prendre le visa de Schengen. On les donne que 3 mois, on ne paye même pas le temps. On les donne le Schengen en 4 jours. Alors que toi qui as la résidence en Europe, là, va prendre le visa du Japon en 3 jours, je vois. Il est toi qui as la résidence en Europe, là, va prendre avec le passeport camerounais, pas le passeport Bordeaux. Toi qui as la résidence en Europe, va prendre le visa du Japon en 3 jours, je vois. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Va dépenser 10 millions au Cameroun, tu as le visa du Japon. Je vois. Soit par occasion, tu pars par la foi. Ici à Jakarta, on te donne ça en 4 jours. Tu me poses lundi, on te donne ça. Maintenant, quand tu as un réseau pareil, au lieu de toi venir profiter, non, vraiment, j'ai envie de voyager à partir du Cameroun. Qui t'a dit ça? Et ça, c'est pour toi, c'est d'entrer. Il y a des gens que vous voyez en Europe là, qui sont passés par Singapour, qui sont passés par l'Indonésie. Quand tu veux un bon réseau, pourvu que tu entres, l'essentiel pour toi, c'est d'arriver où tu pars. Donc l'homme qui a besoin n'arrive pas aussi. Donc l'homme qui a traversé la Méditerranée n'entre pas. Pourquoi vous êtes bête comme ça là même? Pourquoi l'homme africain ne veut rien comprendre? Tu vas te faire arnaquer parce que tu veux quitter à partir du Cameroun. C'est parce que tu as des choses à prouver aux gens. Tu veux montrer à tes sorciers que tu es en train de partir. C'est ça qui va te faire le problème. Tu veux montrer aux yeux du monde que je quitte Douala pour Tokyo. Toi tu es qui? Tu commandes la vie. Chien. Tu vas devenir un jour sans papier. Quand tu quittes du Cameroun, tu seras sans papier. On dit de garder ton énergie. Ne te dépense plus spirituellement. Arrête de dépenser.
L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. À l'époque, j'ai demandé le visa du Japon au Cameroun. On m'a refusé. Moi, à l'époque, j'avais l'argent. Et à l'époque, au Cameroun, là, j'étais rentré. Il y avait plus de 200 000 $ dans mon compte. J'étais en chantier. J'ai demandé le visa du Japon. On m'a refusé. On m'a refusé. Alors qu'ici, on donne ça même aux fous. On donne ça aux fous. Les gens qui Dubaï viennent ici prennent pas. Parce qu'à un moment, à Dubaï, on bloque. Parce que les Émiratis ont bloqué que les gens ici, là, on les donne les visas. Ce sont eux qui ont transmis le message. Pourquoi on te donne à Dubaï, c'est souvent difficile. Mais les mêmes gens descendent, ils font la résidence, ils partent. Parfois on donne en Philippines, mais parfois on rejette. Je vous donne les endroits, donc tu n'es pas obligé de passer par moi. On donne dans certains pays, ils ont ouvert dans certains pays. Ils donnent en Indonésie, ils donnent là-bas, ils donnent. En Thaïlande, ils donnent aussi. En Philippines, parfois ils donnent, parfois ils rejettent. Ils donnent aussi à Dubaï, mais ils rejettent trop à Dubaï. Ils rejettent beaucoup à Dubaï. Ils donnent aussi en Afrique du Sud, mais parfois ils rejettent. Maintenant, les habitants, les Émiratis, c'est-à-dire les habitants des Émirats Unis Arabes, ils ont verrouillé. C'est souvent compliqué. Pourquoi? Parce que c'est les travailleurs qui sont en train de fuir comme ça. C'est un manque à gagner. Au lieu de travailler à Dubaï, aux Émirats, tu touchais 500 $. Mais n'as-tu pas demandé l'asile au Japon? Ouais, c'est clair. C'est clair. Et si tu viens vers moi, ne me pose pas trop de questions. Je ne réponds pas. Oui, oui, oui. J'ai pas le temps à perdre. Et je vous dis la vérité. Je ne fais pas les fausses questions. Là-bas, on parle quoi? Tu connais ce qu'on parle là-bas. Tu connais l'histoire. À quoi te sert Google? Va taper. Le nombre d'habitants, ce qu'ils recherchent. Ils sont en train de vouloir construire ces 3 nouvelles villes. Autant plutôt d'entrer. C'est un pays qui a été fermé pendant longtemps. Un pays qui a été fermé. Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. Maintenant, ils veulent les jeunes. Ils veulent les gens chez eux. C'est bon aussi si tu veux partir à ta femme. Parce que l'homme, on le met sur observation. Quand la femme entre, on lui donne le permis de travail. Là-bas, ce n'est pas comme ailleurs que c'est les organisations qui donnent la résidence. Là-bas, c'est l'immigration même. C'est le gouvernement japonais qui donne l'asile. Ce n'est pas loin. Ils sont riches, et c'est ça. Ils sont riches. Ils font pas le bruit. Donc quand tu arrives là-bas, tu pars tes 2 semaines là, tu peux te balader même pendant 1 semaine. Tu regardes la ville. Maintenant là, avec 1 semaine qui reste là, tu pars à l'immigration, tu dis que tu ne veux plus rentrer. Tu vas aller, tu vas voir les portes. Tu prends ton sac, tu prends un petit sac, tu pars avec. Voilà. Tu sors de l'hôtel. Tu pars à l'immigration. Tu dis que tu ne veux plus rentrer. Tu fabriques une fausse histoire. Ils donnent à tout le monde. Ils vont te donner 3 mois. Mais sache que si tu sors, tu n'entres plus. Les 3 mois là, on t'observe, on t'héberge. On te donne 600 $, 500 $, un truc comme ça. Ça, c'est les hommes. On t'observe pendant 6 mois. J'ai quelqu'un là qui a eu après 5 mois, parce qu'on a vu son comportement, la bonne conduite, tout et tout. Voilà. Maintenant, quand tu es la femme, on te donne le même jour permis de travail. On te donne 3 mois là, on te donne le permis de travail quand tu es la femme. Maintenant, il y a aussi les voyages pour les étudiants. Si tu as l'argent, garde l'argent pour ton enfant. C'est bien si l'enfant va le fréquenter. Là maintenant, c'est Nadège. C'est Nadège. Si tu veux que l'enfant va fréquenter, là-bas c'est Nadège. Elle ne fait que les visas étudiants. Et c'est assuré, parce que c'est elle qui a fait voyager mon fils. C'est pas moi qui ai trouvé l'université, non. Et quelqu'un qui a dit que Mbanga, tu as fait comment, non. C'est Nadège qui a trouvé l'université parce qu'elle a une école de langue japonaise au Cameroun. À Bounamoussa dit. Donc si tu veux envoyer l'enfant fréquenter au Japon, voilà. Bon, mesure, on dit que j'espère que tu vas bien. Voilà. Ok? Oui, Diana, il n'y a pas un problème. Tout à l'heure, on va causer. Mais il faut envoyer ton petit frère là-bas. Ça sert puisque, regardez, beaucoup de personnes ont amené leurs petits frères en France, dans certains pays. La famille s'est détruite. C'est le système. Pour la liberté, dit n'importe quoi. L'Asie ne parle pas. Voilà. En Asie, on ne parle pas. Maintenant, quand tu arrives là pour avoir les papiers, tu peux tamponner une japonaise. Il y a les sites de rencontres, non, dis donc. Il y a les sites de rencontres, non? Tu peux rencontrer une camerounaise qui a derrière le chaos, non? On pas où marrer. Tu peux avoir un enfant avec une japonaise, non? Tu as les papiers. C'est la même chose. Maintenant, tu peux avoir ton argent, non? Tu décides de payer ton travail. De payer le travail, et puis voilà. Un japonais te fait un contrat de travail. C'est tout. C'est tout. C'est pas comme ailleurs, là, que quand tu te maries directement,
On te met le visa, tu sors de la liste de... Voilà. Et tu vois un peu. Donc, quand tu as rencontré une femme jusqu'à vous marier, le même jour même là, c'est fini. Comme tu parles l'immigration, on t'a donné. C'est comme ça. Voilà. Tu dois ton mouna directement là, tu fais le passage. Tu peux vivre une gars, tu fais le passage. Tu connais ton enfant, tu as les papiers. Ça ne blague pas là-bas. Donc voilà le monde que nous on doit partir, on doit aller découvrir. Comme là maintenant, il y a aussi la Taïwan, c'est aussi un bon pays. La Taïwan, la Corée, c'est avoir des bons pays. Regardons les nouveaux horizons. Les gens sont là, ils viennent chez nous, ils pillent, ils partent dans les villages. Mais nous on est là, on veut tout aller ailleurs, chez les anciens maîtres. Le monde ne s'arrête pas en Europe. Arrêtez ça. Arrêtons ça. On veut changer l'Afrique, mais on continue à partir que là où les gens ont une mentalité de complexe. De complexe. Les Japonais regardent les Européens, ils rient. L'Asiatique en général. Quand le voit, il rit. Moi, j'ai le même problème en Indonésie avec un Français. Lui là, il risque d'avoir 10 ans de prison. Mais moi, me donne 1 an. Il dit que eux là, ils sont dangereux. Ils ont le barat des watts. Ils ont le barat des watts. Toi là, tu arrives en tant qu'Africain, tu as un problème. Toi, on peut te pardonner, mais eux là, non, tente pas. C'est les wise man. Ils connaissent la vie. C'est nous qui sommes complexés. Alors qu'ils ont été aussi colonisés comme nous. Vous voyez? Donc c'est même là où eux ils ont été colonisés, mais comment ils ont fait pour se débarrasser des colons? La Hollande a fait 400 ans en Indonésie. Mais comment on ne parle pas hollandais en Indonésie? Putain de merde. 400 ans. La France, c'est après la perte de... C'est après la chute de Berlin. Hein? Mais oui! C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a remis le Cameroun sous tutelle à la France. Mais nous, on parle français. La Hollande a fait 400 ans en Indonésie. Il ne parle pas hollandais. Ça ne vous dit rien. Mais c'est là où je dois envoyer mes enfants. Et vous avez dit non, vous n'avez pas cru. Non, c'est en Asie que j'envoie mes enfants. D'autres, je peux envoyer les plus petits peut-être ailleurs. Mais sinon, c'est qui est sûr qu'on aurait déjà combattu. Afin que les plus petits, là, en grandissant, trouvent un Cameroun qu'on s'est battu, qu'on est même mort pour ce pays-là. Parce qu'il faut mourir pour une bonne cause, non? Comment nous on veut? Quelqu'un part en France, subitement il rentre. Oh, l'histoire de Napoléon, l'histoire de... Mais c'est normal, tu ne peux pas te débarrasser de ton maître. Comment? Comment? Mais c'est une logique. Tu vas te débarrasser de ton maître comment? Alors que les Indonésiens sont versés en Hollande. L'Indonésien dépose son passeport, on lui donne le visa le lendemain. Ici à Kuningan City. À Kuningan City. Ils ne partent même pas là-bas. Beaucoup d'Indonésiens sont les Hollandais. Ils sont les familles métissées. Beaucoup. Je crois que c'est même la communauté la plus forte en Hollande. Les Indonésiens. Parce qu'il les a colonisés pendant 400 ans. Il n'y a pas un Indonésien qui parle la langue hollandaise. Ça ne vous dit rien. Donc il faut qu'on réfléchisse comment on va se débarrasser de ces gens. Pourquoi les Chinois ne parlent pas anglais? Pourquoi? Mais c'est une éducation. Donc ça veut dire que si on veut libérer l'Afrique, commençons déjà à envoyer nos enfants dans certains endroits. Mais c'est clair. Parce que quand quelqu'un arrive en France, directement, les Champs-Élysées, tout l'impression, ou l'Asiatique, ok, vous aimez partir là-bas, on va construire ça ici. On va construire les Champs-Élysées. Vous aimez aller à Monaco, ok, la Chine, on va construire là. C'est clair. Ils sont éveillés. Non, non, mais il ne faut pas. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Mais oui. Il y a un ministre malien là, il a fréquenté en Indonésie. Le ministre de l'Agriculture. Il a fréquenté ici à Bandung. Et vous savez qu'il y a beaucoup de leaders africains qui ont fréquenté en Asie. Mais oui. Mais oui. Comment ils ont fait pour se libérer du joug occidental? Comment jusqu'à aujourd'hui, nous, on barre depuis les années, mais ils se moquent de nous. Quel est ce genre de combat qu'on mène depuis les années? Pourquoi? Parce qu'on prend nos enfants, quand on a l'argent, c'est un luxe. On envoie dans la main de nos anciens maîtres. Comment veux-tu que celui-là soit rigoureux avec son ancien maître? Comment veux-tu? Regardez, on a tourné. L'autre de la Guinée, il a souffert. On l'appelait qui là? L'ancien président guinéen là. Guinée-Conakry là. Voilà. Il a souffert. Chasser le colon pour finir. Voilà Doumbouya, avec une femme française à la présidence. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on l'a envoyé fréquenter en France. Il était légionnaire dans la police, dans la gendarmerie. Il était légionnaire français, avec sa femme française.
Sékou Touré autant pour moi. Sékou Touré. Regardez la souffrance de Sékou Touré. Il s'est battu alors pourquoi? Il s'est battu pourquoi? Pour finir, on te dit qu'il est français. Qui est dans la Légion française, c'est un français. Bah, c'est pour un temps. Après, on te donne la nationalité. Sa femme est française. Il a souffert pourquoi? Tu penses que s'il était en Asie, il pourrait avoir la mentalité là, de jouer ce mauvais rôle là? Mais c'est clair. Ça veut dire que les intérêts de la France ne sont plus menacés. C'est encore plus renforcé seulement. Donc c'est pour dire, nous devons réfléchir, nous la nouvelle génération. Moi je vous ai dit, je ne suis pas pour parler, je suis vrai. Bon, quand tu commences à parler mal d'un combattant à côté de moi, tu m'énerves. Je ne suis pas là pour blaguer. Bon, il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis radical. C'est notre vie qui en dépend. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Donc si on veut qu'on se libère, si tu as 5 enfants, tu as les moyens. J'ai un ami qui est du régime là, qui est dans le régime là. Il m'a dit que Mbanga, c'est mon voisin au quartier. Il m'a dit que Mbanga, je veux aussi envoyer mon fils au Japon. Mais oui. Et je te rappelle bien que son enfant là, il est américain. Hein. Mais il te dit qu'il va l'envoyer au Japon. Qu'avec la Lucie là, ça ne marche pas. Comme moi-même, j'ai fréquenté en France, j'ai failli m'égarer. Mais c'est clair. L'enfant va s'égarer là comment? L'enfant arrive là-bas. Je vous dis que c'est avant-hier qu'on a donné le téléphone à mon fils. Donc il est parti pour fréquenter. C'est avant-hier qu'on a donné le téléphone. Ça fait là 3 semaines. Tous les jours, il parle, on le regarde, on rit. On parle, on le regarde. Il écrit, on ne répond pas. On lave ton cerveau d'abord. Moi, je regarde. Ah, tu es au Japon, fais attention. Quand il te parle que l'Indonésie, c'est un grand pays. Quand il te parle que Singapour, c'est un grand pays, mon ami. Tu es au Japon. Tu es au Japon. N'aie peur de rien. Là-bas, les enfants partent à l'école à 1 an, 2 ans. Là, ils sortent, ils se mettent en route, on vient les porter. Même une chevelure ne disparaît pas. Donc tu es dans le pays le plus sécurisé du monde. C'est le Japon, on dit, c'est ça. Il dit qu'il est venu là, on lui a donné son téléphone. On lui a donné le téléphone avec une puce. Tu vois, ce sont eux qui te donnent le téléphone avec la puce. On l'a amené au bout le compte bancaire le lendemain qu'il est arrivé. Donc, c'est l'autre jour qu'on veut lui donner son carnet bancaire avec sa carte de la banque. Tu as vu, non? Il dit que tu es au Japon. N'aie peur de rien. Dors, couche-toi. Avant de t'envoyer là-bas, moi j'étais d'abord là. Mais c'est clair. Regarde, maintenant tu as dressé quelqu'un. Comme il te donne le téléphone là, ça veut dire qu'il te contrôle. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu as la responsabilité. Tu vas acheter le vélo, on dit que le vélo c'est 25 000 yens. Donc toi, tu vas donner 10 000. Il a donné 10 000. L'école a complété, on a acheté un vélo. On remet à la facture. Avec le nom de là on a acheté. Ça veut dire que tu peux partir là-bas, tu contrôles toi-même. C'est pas comme ça. Mais si c'était en France là-bas, ah oui papa, il va commencer à fumer. Il va commencer à faire n'importe quoi. L'enfant s'égare. C'est fini. Non. Non, j'ai vu. Non, c'est clair. Moi-même j'étais là-bas, j'ai vu comment ils vivent. Tu vois comment les gens montent sur l'ascenseur. On est barré d'un côté. Toi-même tu es étranger, toi-même tu vois avec tes yeux. Tu es obligé de t'accommoder. Tu es obligé de respecter. Est-ce qu'on te demande de te mettre de côté? C'est parce que toi tu vois les gens se mettre de côté. Mais oui, tu vois comment les gens se mettent de côté. Tu vois comment les gens respectent l'autre. On respecte son quotidien. C'est tellement calme que toi tu sais que tu ne vas pas faire les bruits. Mais oui. Alors, mais non, mais un gars qui est parti fréquenter là-bas. Mais attendez, demain là, imaginez qu'il s'engage en politique. Imaginez que nous, on commence à faire le contrôle, on commence à envoyer nos enfants vivre en Europe, en Asie. Je vous jure que le Cameroun sera libéré. Mais oui, regardez, on a combien de soldats dans l'armée française, dans l'armée américaine. Ils font quoi pour nous? Ils font quoi? Alors, mais regardez le comportement des gars qui viennent de l'Asie. Ça fait combien d'années que les gars sont au Japon, ils font la brocade? Est-ce qu'ils font le bruit? Est-ce qu'ils font le bruit? Est-ce que vous savez que le plus long immeuble de Bonabéry, c'est un gars qui vit au Japon? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le plus long immeuble de Bonabéry, c'est un gars qui vit au Japon? C'est peut-être que c'est 13 niveaux comme ça. Là. Mais oui! Mais oui! À un moment de la vie, apprenons à choisir. Choisissons. Mais dis donc, comment je suis en France depuis des années? Oui, c'est bien pour toi. Mais l'argent, à un certain moment de la vie, ça ne suffit pas. La mentalité aussi. On prend en charge les vieilles personnes. Est-ce que tu veux que, avec tout ce que tu as fait là, on te porte, on part te jeter dans une maison de retraite? Non.
Tu vois les Chinois, tu vois les Indonésiens, quelqu'un accompagne son arrière-grand-père. On accompagne un vieux père. Oh, on ne le jette pas à la maison de retraite. Oui, regardez comment un gars sort de l'Europe. Directement là, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il dépose son sac. Il laisse son sac dans la voiture de son ami qui est venu le chercher à l'aéroport. Il ne passe même pas voir ses parents. Il finit qu'en boîte. Parfois là, c'est là où l'empoisonne. On vient donner le cadavre aux parents. Les parents savaient qu'il venait. On ne connaissait pas quand il venait. C'est le cadavre. Combien? D'autres viennent se marier, les parents ne connaissent même pas. Parce qu'ils viennent dans un monde où on a chosifié les parents. Mais ils viennent dans un monde où on a chosifié les parents. Ils font comme ce qu'ils ont vu. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et c'est clair. Donc nous devons changer. Si le Japon n'était pas développé, on dit qu'ils vont... Mais mon ami, c'est le sommet des sommets. Ce que les Chinois font là, les Japonais ont fait ça depuis. La technologie que les Chinois sont en train de faire là. Oui, c'est vrai. C'est normal quand on te demande parfois le guide au Japon. Tu pars au Japon, tu n'es pas futé, tu vas t'égarer, les gars. Non, tu vas t'égarer. Le Japon est comme la console d'un avion. Non, je dis là, c'est le pays de mon rêve. Il vous a dit que si Paul Biya passe, moi, il va partir m'installer au Japon. Il vous a dit ça, non? Ouais, je m'en vais, je ne sors plus devant l'asile. D'abord, je l'ai demandé 2 semaines, ils m'ont donné. La dernière fois, il a pris 3 mois parce qu'il attendait mon fils. Il croyait qu'il devait partir. Il n'est pas parti à temps. Mon passeport, mon visa est mort. Donc, je vais encore demander 3 mois. Attends, tu prends 2 semaines là. Tu peux prendre 3 mois. C'est pourquoi je dis aux hommes d'affaires, certaines personnes, tu peux venir ici là. Tu prends 2 semaines, tu entres. Tu ressors après 10 jours. Tu reviens. Maintenant, tu prends 3 mois. Maintenant, tu peux maintenant rentrer au Cameroun. Pourquoi? Parce que tu es dans la résidence de l'Indonésie. C'est comme ça que les gens font. Vous ne voyez pas les gens qui prennent qui achètent le passeport, qui investissent 1 million d'euros en Malte. On est dans le passeport maltais. Il se balade partout pour ses affaires. Qui veut faire ses affaires? Première chose d'un homme d'affaires, c'est le déplacement. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas les moyens de déplacement. Donc ça veut dire que tu peux être malin, tu viens en Indonésie, tu fais ta résidence. Mais oui, la résidence de l'Indonésie, c'est combien? Peut-être c'est 3 000 $. 1 500 000. Tu fais ta résidence, tu demandes tes visas, tu pars. Tu demandes les visas qui sont difficiles pour toi au Cameroun, tu pars. Quand tu as ça, prochainement, quand tu demandes un long visa, 3 mois, voilà. Maintenant, prochainement, quand tu vas venir demander le visa, avec tes achats que tu fais là-bas, parce qu'il y a des commerçants qui font ça. Ce n'est pas tous les commerçants que vous voyez au Cameroun là, voyager, vous croyez que c'est au Cameroun qui prennent les visas. Non, chacun a son réseau. Je connais quelqu'un depuis les années qui prend ses visas ici en Indonésie. Mais oui, il prend ses visas Schengen, États-Unis, oui. Pour finir, leur donner 5 ans. Quelqu'un, il est venu en Indonésie, il a ouvert sa société. Il a dépensé peut-être un truc comme 10 000 $. Il a ouvert son entreprise. Il a loué les bureaux. Les bureaux sont là. Les bureaux, c'est combien? Peut-être 150 000 au mois. Pour ouvrir au départ, c'est un peu cher. Mais après ça, c'est bon. Maintenant, avec ça, maintenant, tu pars partout. Mais oui, avec ça, tu pars partout. Quand on te donne 2 semaines, après, tu peux demander 1 mois. Parce que quand tu n'as pas au tu es dans la catégorie A. Catégorie A, 2 semaines, tu pars, tu reviens. Après ça, tu demandes encore. On peut te donner 3 mois, ça dépend de toi. On te donne 3 mois. Mais dans ce temps, quand tu es parti, tu as fait les achats. Mais c'est les preuves qui montrent que non. Quand tu fais les achats à un Japonais, même seulement de 3 500 000, un truc comme 5 000 €, il peut t'envoyer l'invitation. Parce qu'il a la confiance en toi. Maintenant, là, on te donne le visa d'1 an. Et que tu ressors la prochaine fois, il va t'envoyer l'invitation. Maintenant, tu fais tes achats. Imagine, un commerçant, tu as le visa. Tu as un an de visa du Japon. C'est la magie. Tu peux imaginer? Tu peux imaginer? Voilà, donc c'est les opportunités. Et quand tu as le visa du Japon, 1 an dans ton passeport, c'est fini. Dans la vie, là, il y a les pays quand tu as dans ton passeport. Hein? Commerçant Chine, Asie, en général, c'est parti. Parti. Mais oui, mais il faut qu'on réfléchisse, les gars. Donc, pour ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus, ok, plus 237 683 40 96 55. On a trop parlé aujourd'hui. Plus 237 683 40 97 55. On était ensemble.